Petit bout, j'ai trop envie de t'adopter. Shen Yun a juste ramassé un petit chat léopard dans la rue. Il le câline et le renifle sans retenue, et le soir venu, il le serre même dans ses bras pour dormir. Mais il ignore que le petit léopard blottit contre lui est en réalité l'empereur tyran que toute la galaxie redoute. À cet instant, Shen Yun vient de traverser dans cette ère interstellaire. Il entend un petit grognement de chaton au bord de la route. En voyant le collier autour du cou du petit, Shen Yun s'approche, se penche et le prend dans ses bras. Mon petit trésor, n'aie pas peur. Grâce au souvenir du corps d'origine, Shen Yun apprend qu'à cette époque, presque tous les humains ont évolué pour posséder deux formes, humaine et animale. On adopte la forme animale surtout pendant l'enfance, quand on vient d'éveiller ses pouvoirs sans encore maîtriser son énergie psychique. De plus, beaucoup traversent une période d'agitation sous forme animale, nécessitant l'apaisement d'une personne dotée d'énergie psychique. Et à ce moment-là, le petit léopard est justement dans cette phase d'irritabilité, mais pour une raison inconnue. Dès que cet homme le touche, son humeur colérique s'apaise instantanément. Alors, lui, le tyran suprême de la galaxie, décide de se laisser d'abord réconforter par cet homme. Shen Yun regarde le collier autour du cou du petit, et comprend que c'est un petit qui s'est enfui de la garderie Étoile du Matin, même s'il aimerait le garder. C'est un enfant de la garderie, il faut le rendre. Shen Yun prend donc le petit dans ses bras, apprend d'une vieille dame au bord de la rue où se trouve la garderie Étoile du Matin, et s'y rend. Shen Yun frappe à la porte. Dès que la personne qui ouvre voit le petit dans ses bras, elle se retourne, ravie, et s'écrie. La garderie Étoile du Matin n'est pas seulement délabrée en apparence, en réalité, à part la vieille directrice, il n'y a qu'un seul éducateur. C'est la configuration la plus basse de toutes les garderies de la galaxie. L'éducateur veut prendre le petit léopard des bras de Shen Yun, mais le bébé, qui est resté docile tout le long, montre une agressivité féroce, il saute, se cambre, et émet un grognement menaçant de sa gorge. L'éducateur capitule immédiatement, lève les mains pour montrer qu'il n'a pas de mauvaises intentions, et regarde Shen Yun comme s'il admirait un être supérieur. Le petit léopard ne t'a pas attaqué? Shen Yun sourit, non, il est très sage. L'éducateur reste bouche bée, figé en un même vivant. Il regarde le petit par terre, puis Shen Yun, hésitant à parler. Il remercie Shen Yun. En réalité, le petit léopard a été découvert il y a 2 jours seulement devant la garderie. C'est un bébé soupçonné d'avoir été abandonné, il ne s'était même pas écoulé un jour depuis qu'on l'avait recueilli qu'il s'était déjà enfui tout seul. Il l'avait cherché sans succès. Si Shen Yun ne l'avait pas ramené, il s'apprêtait à aller porter plainte au village. Shen Yun montre l'avis de recrutement collé sur la porte de la garderie, vous avez encore besoin d'un éducateur? La directrice hésite. Car l'endroit est vraiment médiocre et le salaire quasi inexistant. Mais Shen Yun dit qu'il lui suffit de pouvoir loger sur place. La directrice accepte donc. Le soir, Shen Yun parcourt les informations du réseau stellaire pour découvrir cette époque interstellaire merveilleuse et fabuleuse. En une du réseau stellaire, Sa Majesté l'Empereur, de retour avec la Légion, subit une embuscade en route vers l'étoile capitale. Blessé, il se repose, les affaires de l'État sont temporairement confiées au maréchal. Dans les commentaires, une foule de réactions. Qui oserait tendre une embuscade au tyran? Il n'a pas peur de mourir? L'opinion publique sur cet empereur est étonnamment unanime. Shen Yun en prend note sans s'y attarder. Ces grandes figures sont bien trop éloignées de sa vie, il se contente de regarder. Dans l'obscurité, la porte est grattée par de petites griffes. Les coussinets sont si silencieux que Shen Yun ne s'aperçoit de la présence du petit que lorsqu'il saute sur le lit. Voir le petit léopard se montrer affectueux ne l'étonne pas, avant, lorsqu'il sortait. Il arrivait souvent que des chats errants le percutent et veuillent rentrer chez lui avec lui. Assis bien droit, le petit a les yeux qui luisent faiblement, avec une fierté qui le fait ressembler à un petit prince. Shen Yun ne peut s'empêcher de tendre la main pour caresser la tête du léopard. Mon trésor, tu es venu me tenir compagnie. Shen Yun le prend dans ses bras, le caresse 2 fois, et le dépose près de son oreiller. D'une voix câline, grand frère est fatigué aujourd'hui, on jouera demain. Le petit léopard se débat, mécontent. Comme pour dire, comment peux-tu abandonner si facilement? Fâché, vexé. Shen Yun manque d'éclater de rire. Quel petit être fier! Alors il prend le léopard, le roule en boule contre lui, bien au chaud, et s'endort paisiblement. Au milieu de la nuit, le petit léopard à ses côtés disparaît, remplacé par un homme de grande stature. Où suis-je? Qui est-ce? Que s'est-il passé? Sur le lit étroit, l'empereur suprême de tout l'Empire sombre dans la réflexion. Mais soudain, à côté, une main audacieuse se pose sur sa taille. L'homme se tend, s'écarte prudemment un peu. Ebo se souvient, alors qu'il pilotait son vaisseau. Pendant un saut dans l'univers, il est tombé dans une embuscade de rebelles. Il était justement dans sa période d'agitation. Ils ont profité de la faille. Pour se protéger, Ebo a été forcé d'adopter la forme animale de son enfance afin d'éviter la poursuite. Une fois redevenu humain, la mémoire de sa forme animale lui revient avec un léger décalage. Il se calme un instant, puis pose un regard complexe sur Shen Yun. L'aura de cet homme apaise ses maux de tête pendant l'agitation, lui rendant sa lucidité. Est-ce encore une machination? Un espion placé près de lui alors qu'il est blessé?
Mais en voyant Shen Yun dormir si paisiblement, il repense à ses propres actions sous l'apparence du petit. Il serre les lèvres. Un type aussi naïf et sans méfiance, ça ne ressemble pas à un agent ennemi. Il pense que son adversaire n'est pas si stupide, retourner à l'état adulte consomme trop d'énergie et ne peut pas durer longtemps. Ebo redevint rapidement un petit léopard, puis Shen Yun l'attrapa d'une main et caressa distraitement le dos du petit. En le berçant pour l'endormir, le petit léopard blottit dans ses bras comme une bouillotte, ses yeux brillaient. Qui berce qui, telle est la question. L'orphelinat Aube est vraiment pauvre, malgré les subventions mensuelles, ils doivent économiser et trouver des ressources. Car élever des petits ne se limite pas à les nourrir, il faut leur obtenir des ressources éducatives. L'orphelinat n'avait que la vieille directrice et l'éducatrice. Après s'être occupés des petits le matin, ils allaient cueillir des légumes dans le jardin pour préparer le déjeuner. Les adultes pouvaient se contenter de nutriments liquides, mais les petits avaient besoin de nourriture naturelle. Shen Yun revint après avoir arrosé le potager. Une petite boule de poils gazouillante courait à ses pieds. Shen Yun tendit la main pour caresser la boule ronde. Le petit l'aimait visiblement, il se pencha pour lécher sa main, faisant sourire joyeusement Shen Yun. Mais non loin, un petit léopard hérissé aiguisait ses griffes, puis bondit en arc. « Cette personne est à moi, t'ai-je permis de toucher ?» Effrayée, la petite boule s'enfuit honteusement. Béruant, l'éducateur de l'orphelinat, vit l'action du petit léopard. Surpris, il se frotta le nez avec embarras et sourit à Shen Yun. « J'ai un peu peur, ce petit, je n'ose pas le fâcher. Regarde comme il est en colère. » Shen Yun rit doucement, consolant d'abord Béruant, « N'aie pas peur. Le petit léopard est très sage. » Puis il caressa le petit léopard. Une possessivité si forte. C'est vraiment embêtant. Visiblement, l'agressivité du petit léopard disparut. Il devint plutôt fier. Heureusement que personne ne connaissait son identité, sinon l'empereur serait si superficiellement conquis par des louanges, ce qui est à l'opposé de son image de tyran. Sur la planète capitale. Ayant reçu le message de Ebo, les hauts responsables de l'Empire tinrent une réunion d'urgence. Le maréchal avait l'air grave. Qui va protéger Sa Majesté? Les rebelles ont été éliminés, et Sa Majesté dit être en sécurité pour l'instant. Mais l'Empire ne peut rester sans dirigeant. Tout le monde attend le retour du souverain. Mais la protection. Est-ce que ce tyran capable de déchirer des méchas et de détruire l'univers a vraiment besoin de nous, simples poulets, pour le protéger? Il faut juste trouver un malheureux pour convaincre Sa Majesté de revenir tôt pour les affaires. Personne n'osait se porter volontaire. Les chefs militaires se regardèrent, craignant de finir en mauvaise posture. Pendant ce temps, leur empereur était sur les genoux de Shen Yun, se faisant caresser, presque étalé au soleil comme une crêpe. Les yeux du petit léopard mi-clos. Après avoir brossé le petit, Shen Yun se sentit un peu triste. Un si beau petit léopard, comment a-t-il pu être abandonné? Shen Yun tapota le museau humide du petit. Quand ton grand frère aura obtenu son diplôme d'éducateur et aura un revenu stable, je pourrai t'adopter. Entendant cela, le petit léopard ne fut pas ému. Il se dressa et le regarda sérieusement. Sais-tu à qui tu parles? Adopter l'empereur de l'Empire? Insolent. Ebo n'approuvait pas les paroles de Shen Yun. Si l'on parlait de qui adopter qui, c'était bien lui qui adopterait ce fragile. Après tout, cet humain avait une compatibilité psychique élevée, savait caresser, et était physiquement acceptable. Il lui permettrait plus tard de l'accompagner sur la planète capitale, de vivre au palais. Vu que Shen Yun ne savait rien, le tyran empereur sous forme de petit léopard lui pardonna son impertinence. Le petit léopard lui lança un regard « Je n'ai pas d'autre choix », posa sa patte sur sa jambe, « À l'avenir, ne dis pas que tu veux m'adopter. » Compris? Shen Yun, ne saisissant pas la majesté de Sa Majesté, tapota la tête du petit. « Grand frère est occupé, je jouerai avec toi plus tard. » Le petit léopard se tourna mécontent. Son derrière poilu lui faisant face, « Qui a besoin de toi pour jouer ?» Après 2 minutes d'attente. La main de Shen Yun n'avait toujours pas atterri sur lui, ni ne l'avait pris pour le câliner. Le petit léopard irradiait de mécontentement. « Ton léopard est fâché. Tu ne fais ni bisous, ni câlin, ni soulève. Infidèle. » Shen Yun, absorbé par ses études, ne remarqua pas la petite colère du léopard, trouvant simplement que le petit restait sagement à ses côtés. Le voir lire avec lui était vraiment attentionné. La planète agricole était vaste et peu peuplée, bien que l'économie ne fût pas développée. L'environnement naturel était bien préservé. Shen Yun était assis près du petit potager de l'orphelinat, profitant de la brise. Il feuilletait son livre, trouvant la vie agréable. Mais à côté, le petit léopard était très en colère. Il tendait ses pattes pour attraper les fleurs dans la haie, les faisant tomber en morceaux, les manipulant comme un jouet. Mais la colère du léopard allait et venait vite, on peut dire qu'il savait se consoler. Sa Majesté déclinait toute responsabilité. C'était la faute de la forme juvénile qui affectait son esprit. En gros, le tyran empereur actuel était un véritable léopard de 3 ans. Même s'il savait que ses actions étaient puériles, il ne pouvait s'en empêcher. « Mon chéri, ne fais pas ça. » Shen Yun tendit la main pour saisir la patte du petit léopard. « Bientôt, on va manger. Les mains sont encore pleines de terre, que faire avec un enfant espiègle? Bien sûr, après l'avoir éduqué, on continue de le chouchouter. » Le petit léopard réticent, mais une fois dans les bras, il fait attention.
à rentrer ses griffes acérées dans ses coussinets, de peur de blesser cette peau délicate. Arrivé sur la table, ce petit léopard qui tend docilement sa patte est à croquer. Shen Yun baisse la tête, frotte son nez contre le petit coussinet, en souriant, mon bébé sent de nouveau bon. Le petit léopard retire brusquement sa patte, qu'est-ce que tu as, encore en train d'essayer de me séduire? Le prend-il pour un souverain décadent qui ne peut se retenir face à la tentation? Le petit personnage intérieur du léopard serre les dents. Eh bien oui, il l'est vraiment. Shen Yun regarde le petit dont les oreilles se replient. Ne comprenant pas, tout à l'heure, quand on lui essuyait les pattes, ça allait pourtant. Après avoir préparé le déjeuner des petits, Shen Yun prend la nourriture liquide des mains de Beruan. Il n'a pas encore fait les formalités, il n'est qu'un employé temporaire. La nourriture liquide provient de la ration de Beruan, au goût d'herbe fraîche que les petits lapins adorent. Shen Yun avale en s'efforçant d'avoir l'air ravi, puis sourit à Beruan, c'est bon. À peine a-t-il dit cela, qu'il semble voir les oreilles de lapin de Beruan bouger sur sa tête. Ce lapin éducateur sourit timidement. Je suis content que ça te plaise. Le charisme de Shen Yun n'agit pas seulement sur les petits, c'est le genre de personne qu'on apprécie dès la première rencontre. Qu'il s'agisse de bêtes féroces ou d'herbivores, tous aiment être avec lui. Le petit léopard, mécontent, gratte sa jambe pour attirer son attention. Shen Yun se baisse et le prend dans ses bras. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu n'as pas faim. Beruan a encore un peu peur du petit léopard. Mais avec Shen Yun là, il n'a plus aussi peur qu'au début. D'une voix plus faible, il dit, il ne veut peut-être pas manger tout seul, il fait le capricieux pour que tu le nourrisses. Mais à peine a-t-il fini de parler, que le petit léopard lui lance un regard féroce. Beruan prend son courage à deux mains, les petits doivent apprendre à être indépendants. Les éducateurs ne doivent pas trop gâter. Shen Yun trouve que chaque fois que le petit vient, il redéfinit sa compréhension du tsundere. Tout ce qui est méchant sans sortir les griffes, c'est en réalité une demande de câlin. Sa Majesté l'Empereur, tandis qu'on lui caresse la tête, est placé sur la petite table de la crèche, devant une petite assiette de purée de viande cuite à la vapeur. Il renifle avec dédain. Pensant à la situation difficile de la crèche, et ne voulant pas embêter Shen Yun, il mange docilement. Si les grands chefs cuisiniers du palais voyaient leur majesté manger ce qui a été préparé par un robot ménager, leur vision du monde s'effondrerait sûrement. Eux qui risquent leur vie chaque jour pour survivre, ce tyran se laisse si facilement amadouer? Ton nom, c'est 2 poids 2 mesures. Après une journée bien remplie, Shen Yun, une fois au repos, reçoit sans surprise la visite d'un petit léopard qui grimpe dans son lit. Encore une nuit de beaux rêves en compagnie d'une boule de poil. Sur la planète capitale, l'atmosphère est tendue entre les chefs de légion et le maréchal, principalement à cause d'un manque de confiance mutuelle, craignant qu'en l'absence de Ebo, l'autre ne profite pour se rebeller. Il s'efforce donc de faire en sorte que l'autre aille chercher Ebo, tandis que reste défendre la planète capitale. Dans une lutte d'intrigue des plus animées. Après tout, Sa Majesté a donné des nouvelles rassurantes, donc celui qui reste pour défendre est le plus important. Quant à celui qui va chercher Sa Majesté, sous les yeux du tyran, personne ne peut faire de vagues. Finalement, le commandant de la 2e Légion est chargé de cette mission. Car les coordonnées de la 2e Légion sont les plus proches de la source du signal émis par Sa Majesté, plus facile à trouver. Un message est diffusé dans les haut-parleurs au-dessus de la planète agricole. Shen Yun brosse la fourrure du petit léopard tout en écoutant l'annonce. Le port spatial de cette planète agricole n'a pas accueilli de vaisseau spatial depuis des centaines d'années. Le vaisseau de la 2e Légion fait bouillonner cette planète presque abandonnée. Exécuter les ordres de Sa Majesté? Sa Majesté aurait mentionné cette planète? Va-t-elle être transformée en une forteresse militaire? Shen Yun range la fourrure du petit et se dit à lui-même. Les ordres de Sa Majesté ne seraient pas d'acheter du maïs, quand même? La queue du petit léopard lui donne une petite tape sur le bras. Du maïs, je vois bien que ces derniers jours tu n'as que du maïs en tête, pense Sa Majesté le tyran. Il finira bien par imposer une interdiction sur cette planète agricole, que personne ne plante plus de maïs. Comme ça. Shen Yun n'aura Dieu que pour lui. Grand frère, je te fais une galette de maïs ce soir, d'accord? Bien croustillante. Parfumée et sucrée. Shen Yun prend le petit léopard sur ses genoux. Le léopard s'étire avec délice. Piétine un peu sur ses genoux, frotte sa tête contre lui, pour montrer son accord. Mais en songeant à quelque chose, il se fâche un peu. Le petit léopard, dans une journée, doit bien se mettre en colère 8 ou 10 fois. Shen Yun a déjà l'habitude, je n'en fais que pour mon bébé. Pas pour les autres petits, d'accord? Le léopard n'est à la crèche que depuis quelques jours. Et déjà comme un petit tyran, tous les autres enfants de la crèche l'évitent. Et en plus, c'est un vrai jaloux. Pour éviter que les pauvres petits ne soient menacés par le léopard. Shen Yun, la conscience tranquille, continue de cajoler son bébé. Après tout, une fois qu'il a nourri le léopard, il peut continuer à nourrir les autres. Tant que personne ne le voit, tout va bien. Shen Yun ressent un léger malaise, c'est étrange comme état d'esprit. Comme un salaud qui ferait des infidélités à son partenaire, il a reçu cette promesse exclusive. Le petit léopard s'égaya. Après être descendu du vaisseau spatial, le commandant de la 2e flotte, Sexy, observa les alentours et dit. Ces maudits rebelles ont osé réduire Sa Majesté à une telle misère, murmura son adjoint, à un demi-pas derrière lui.
Il tout sauta pour rappeler au commandant, « Veuillez ne pas être aussi joyeux, on dirait que vous êtes là pour vous divertir et observer le spectacle. Si Sa Majesté l'apprend, vous risquez de vous faire réduire en galette sur le champ. » De quoi avoir peur, rétorqua Sexy, imperturbable. Il confia à son adjoint, « Sa Majesté attend que nous la retrouvions, elle ne viendra pas elle-même. » Sexy était vraiment excité. C'était Sa Majesté, le tyran le plus célèbre de tout l'univers interstellaire. Maintenant, coincé sur une petite planète agricole, voir ce souverain invincible se faire piéger et chavirer. C'est difficile de ne pas s'enflammer. Quoi, tu dis que les rebelles ne sont pas de taille pour Sa Majesté? Sa Majesté s'est renversée toute seule à cause de sa période de frénésie. Je n'écoute pas, je ne veux pas entendre ça. En pensant à Sa Majesté en pleine période de frénésie. Sexy se mit à trembler un peu. Le tyran ordinaire était déjà assez difficile à gérer, alors avec cette frénésie en plus. Pourvu qu'à notre rencontre, il ne nous déchire pas en morceaux. Le maréchal est vraiment irresponsable, lui seul pourrait le retenir un peu. Maintenant, c'est à moi, un pauvre et vulnérable commandant de flotte, de retrouver Sa Majesté. C'est une pure tragédie cosmique. Le tyran, silencieusement maudit par son commandant dans son fort intérieur, fermait confortablement les yeux, affalé sur les genoux de Shen Yun, somnole. Écoutant la voix de Shen Yun lire, se prélassant au soleil, quelle vie divine. Qu'importe la planète capitale. Qu'importe le trône, sans intérêt, sans attrait, rien n'est aussi séduisant que Shen Yun devant lui. De retour à son stade juvénile, les pensées de Ebo devenaient aussi plus enfantines et directes. Son amour et son désir pour l'aura de Shen Yun ne connaissaient aucune retenue. Heureusement, aux yeux de Shen Yun, ce n'était qu'un petit léopard affectueux. Et non un empereur impérial, grand, longues jambes, au tempérament froid et dur, en train de faire des caprices et de se rouler par terre pour lui. Ebo n'avait pas l'intention de cacher son identité. Dès la première nuit où il avait repris conscience, il avait contacté les hauts dirigeants de l'Empire. Malheureusement, le temps de conscience quotidien était court, et la plupart du temps, il n'était qu'un petit léopard possédant les souvenirs du tyran, sans vraiment les comprendre. Quant à plusieurs commandants de flotte, Ebo n'avait pas de souvenirs particuliers. La loyauté et la compétence suffisaient. En parlant de loyauté, ce qui faisait jaser, c'était la première rencontre entre le maréchal et Sa Majesté. À l'époque, le maréchal, choisi par Sa Majesté à l'Académie militaire, n'avait dit qu'une seule phrase, « Je ne vous prêterai pas allégeance ». Tout le monde pensait que ce jeune homme insolent serait tué sur le champ. Mais l'humeur du tyran était, elle aussi, déconcertante. Non seulement il ne s'est pas fâché, mais il a continué à lui confier des responsabilités. Plus tard, les commandants en discutèrent en privé. La forme animale du maréchal est un canidé. Comme chacun le sait, les canidés sont les moins traîtres. Donc à l'époque, il avait délibérément attiré l'attention de Sa Majesté. Sale chien calculateur. Loin, sur la planète capitale, le maréchal se frotta le nez. L'esprit agité. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda au loin. Tout était pourtant bien organisé. Mais qu'est-ce qui clochait encore? Dès le retour de Sa Majesté, il demanderait absolument un congé annuel. Que le ministère de la guerre s'occupe de qui il veut. Lui, il rentrerait sur la planète bleue pour voir. Le petit léopard éternua. Secoua la tête, mécontent. Qui est en train de dire du mal de moi dans mon dos? Ce soir-là, Shen Yun dormit profondément. Et ne sut donc pas que le petit léopard dans son lit se transformait en homme au plus profond de la nuit. Ebo trouvait cette pièce très désagréable. Un lit si dur, si petit, et la personne qui l'élevait. Comment pouvait-elle vivre dans un endroit pareil? Et ce type n'a aucun sens de la vigilance. Heureusement qu'il était là. Sinon, comment cette créature fragile pourrait-elle survivre? Il avait vraiment envie de ramener cet homme immédiatement au palais. Sa chambre royale était immense. Très vide, il ne lui manquait qu'un Shen Yun. Ebo retint son souffle. S'approcha de Shen Yun. Sa main avait pourtant appuyé sur le bouton de tir d'arme du poste de contrôle central de l'Empire. Étranglé le coup d'envahisseur. Mais il ne savait pas quelle force utiliser pour toucher la personne devant lui. Chose rare, le cœur du tyran impérial battait aussi la chamade. Une personne si douce. Il avait vraiment peur qu'un simple contact la brise. Autrefois, il ne connaissait que le meurtre. Jusqu'à cet instant. Il commençait seulement à comprendre ce sentiment de vouloir protéger quelque chose. Doucement, le bout de son doigt effleura la joue de l'homme endormi. Douce et tiède, mais cette chaleur brûla instantanément le cœur de Ebo. Ebo vit l'ordinateur neuronal clignoter. Il sortit de la pièce. La lumière à la porte s'alluma puis s'éteignit, sans troubler le beau rêve de l'homme couché. Sa Majesté, le commandant de la deuxième flotte, Sexy, s'inclina en signe de respect, bien que le lieu fût le petit potager de l'orphelinat. C'est réglé. Les yeux de Ebo étaient d'un bleu profond, adoucis par la nuit, lui donnant l'air d'un simple et beau jeune homme. Mais Sexy savait que c'était une illusion. Un souverain d'humeur changeante. Capable de se retourner sans prévenir, ce n'était pas rare. Il était tout à fait respectueux, les rebelles ont été éliminés. Aucun survivant. Bien joué. La voix de Ebo était froide et claire. Même pour un compliment, elle semblait dépourvue d'émotion. Pourtant, Sexy était stupéfait, ses pupilles tremblantes. Ai-je des hallucinations? Le tyran m'a complimenté.
J'aimerais qu'il répète ça pour que je puisse l'enregistrer et le rapporter aux autres commandants. Il y a quelque chose que je dois te confier. Ebo entra dans le vif du sujet. Le deuxième commandant, l'esprit encore plein de l'image glorieuse de Sa Majesté, se tint droit. Quelle que soit la mission que Sa Majesté lui confierait, il jurait de lui être fidèle jusqu'à la mort. Mais, Sa Majesté, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acheter du maïs? Moi, un commandant de corps d'armée, traverser l'univers pour venir sur cette planète agricole. C'est pour mener une mission secrète, pas pour faire des courses de ravitaillement, Sa Majesté. Et en plus, il exige d'acheter le maïs de l'orphelinat. Cette mission est vraiment absurde. Cécile n'a pas dormi de la nuit et a convoqué son adjoint pour en discuter. Il pense que cet orphelinat cache quelque chose. Ce doit être du maïs mutant qui améliore la puissance mentale après ingestion. Piloter un mécha devient facile. Dans l'orphelinat, Ebo, sorti en pleine nuit, redevint un petit léopard, sauta sur le lit, se blottit contre Shen Yun et s'endormit. Le commandant, excité, emmena ses chercheurs à l'orphelinat. Après avoir vérifié à plusieurs reprises, il contempla l'épi de maïs dans sa main, plongé dans ses pensées. C'est tout? Peut-être que l'achat de maïs implique un autre grand secret que Sa Majesté a oublié de mentionner, se rassura le commandant. Shen Yun et Beruan accoururent, partageant la nouvelle avec enthousiasme. Sa Majesté a envoyé quelqu'un pour acheter notre maïs. Shen Yun, perplexe, Sa Majesté vient vraiment acheter du maïs? Le commandant est dans la salle de réception. On devrait aller voir? Les yeux de Beruan brillaient, fixant Shen Yun. Le petit léopard lécha le poignet de Shen Yun et grogna. Qu'y a-t-il de si intéressant chez un commandant? Tu sais que tu tiens l'empereur de l'Empire dans tes bras. Shen Yun posa le léopard. Mon trésor, je sors un moment avec le professeur Beruan. Je reviens jouer avec toi tout à l'heure. Le petit léopard déposé fit la tête. Il était fâché. Une fois de retour, je vais tabasser le commandant Cécile. Cécile, sentant un frisson dans le dos sans raison, échangea quelques politesses avec le directeur. Et exposa le but de sa visite selon les ordres de Sa Majesté. Ayant découvert les difficultés de l'orphelinat Étoile du matin, il proposait un financement. Shen Yun et Beruan, entendant cela devant la porte, furent émus. Le deuxième commandant a vraiment le peuple à cœur. C'est un homme bon. Après un échange amical, Cécile, sur le point de partir, s'arrêta soudain. Il regarda dans la direction de Shen Yun et Beruan. Qui est cette personne? Pourquoi est-elle imprégnée de l'odeur du tyran? Une telle concentration de marques. Ils dorment dans le même lit. Cécile, dont la forme animale était un loup, avait un odorat sensible et perçut l'odeur sur Shen Yun. Des scénarios innombrables défilèrent dans son esprit. Parfait, tout s'explique. Pas étonnant que Sa Majesté refuse de retourner immédiatement à la planète capitale. Il entretient une petite épouse à l'extérieur. Cette personne doit être très affable. Sans cette forte odeur de tyran, Cécile aurait presque cédé à l'envie de se transformer pour aller se faire caresser. Le regard de Cécile était trop direct. Shen Yun fut surpris un instant. Il ne s'attendait pas à ce que ce commandant s'arrête soudain pour le regarder. Il adressa un sourire poli. Cécile, un peu étourdie, reniflait en luttant contre son impulsion. Dès que Shen Yun sourit, les oreilles poilues sur sa tête se dressèrent. Le tyran n'est pas là, je vais juste jeter un coup d'œil, un seul. Sur ses pensées, Cécile se dirigea vers Shen Yun. Beruan, à côté de ce dernier, sursauta violemment et faillit tomber. Shen Yun le rattrapa. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda-t-il, inquiet. Le visage de Beruan montrait la peur. Avait-il peur de Cécile? Un loup? Il y a un loup? Beruan se mordit la lèvre, semblant sur le point de pleurer. Même si la société interstellaire était civilisée, et que manger des humains était impossible, face à cette bête féroce, le petit lapin tremblait encore. Il était dans la chaîne alimentaire de l'autre. Une peur gravée dans ses gènes, impossible de ne pas paniquer. Shen Yun comprit. Un conflit entre leurs formes animales. Il protégea Beruan en le plaçant derrière lui. Des humains qui deviennent des animaux, sur Terre, ce ne serait pas conforme aux valeurs fondamentales. Car après la fondation de la nation, il est interdit de devenir des esprits. Bonjour, Cécile ne connaissait pas l'identité précise de Shen Yun. Mais à cause de l'odeur de Sa Majesté sur lui, il n'osait pas manquer de respect et le salua poliment. En apercevant Beruan derrière lui, le regard de Cécile changea. Il se lécha les canines. Et dit d'un ton moqueur, « Petit lapin, n'aie pas peur. » Beruan ressemblait à un lapin inutile. Attrapé par les oreilles, n'osant ni parler ni bouger. Mais tenir la manche de Shen Yun lui redonnait un peu de courage. Shen Yun resta impassible, « Merci pour votre don. » Il voyait bien que cet homme taquinait Beruan, sans mauvaise intention, mais il voulait mettre fin rapidement à cette rencontre. « Cher commandant, retournez d'où vous venez, ne faites pas peur au seul éducateur de notre orphelinat. » Cécile, qui avait survécu jusqu'ici sous les baux grâce à son intuition, n'osa pas insister. Il échangea quelques paroles de circonstance avec Shen Yun et partit avec son adjoint. L'adjoint désespéré de son commandant, « Vous trouvez que la réputation du deuxième corps n'est pas encore assez mauvaise dans le peuple? Vous venez de harceler leur éducateur. La prochaine fois, au vote sur le réseau stellaire, vous décrocherez le titre de corps le moins populaire. Il est certain que le budget militaire sera réduit par le ministère des Finances. Tu ne sens pas? » Sexy plissa les yeux. L'odeur de cette personne.
On dirait que la capitale impériale s'apprête à changer. L'adjudant, impassible, répondit, vraiment? J'espère qu'à ce moment-là, vous ne serez pas en train de défricher des terres sur une planète déserte. Je l'ai senti, oui, après tout, l'empereur agit sans se cacher. Il s'est frotté à elle, imprégnant toute son odeur. Quiconque a vu Sa Majesté comprend immédiatement ce que cela signifie. Mais Sa Majesté n'a pas encore fait d'annonce. La meilleure chose à faire est de se taire et de garder ses distances. Pourquoi se précipiter vers elle? Shen Yun inspire une sensation de détente et d'apaisement. Mais comme il est imprégné de l'odeur de Sa Majesté, l'adjudant estime que sauver sa peau est plus important. Ne t'approche pas, Sexy montra du doigt son propre nez. Moi, aller sur une planète déserte? Je suis le chef de légion le plus estimé de Sa Majesté. Tu sais ce qu'est une mission secrète? Elle m'a été confiée à moi seul. Les autres chefs de légion n'en font pas partie. Et, à propos des informations sur la petite épouse, je garderai certainement le secret pour Sa Majesté. Je vais attendre de retourner voir le spectacle. Après s'être rassuré lui-même, Shen Yun retourna voir le petit léopard. Comme prévu, il sentit qu'un grand loup à queue touffue était passé près de lui. Le petit léopard agita la queue. Pas très content. Bien qu'il sût que c'était lui-même qui avait envoyé cette personne, le chef de légion avait fait un don à notre orphelinat. Quel homme bon! Shen Yun, de bonne humeur, souleva le petit léopard. Il colla son front contre le sien et le frotta, mon petit. Le petit léopard émit un gémissement. Tout doux et enfantin. Les cris à cet âge ne sont vraiment pas majestueux, c'est pourquoi le petit léopard aboie rarement. Shen Yun, le cœur tremblant de tendresse, enfouit son visage dans le ventre tout doux et se mit à le renifler, mon petit sang si bon. Et il reste si sage. L'impatience le gagnait. À l'ère interstellaire, la technologie était sans précédent. Peu après avoir reçu l'argent, l'orphelinat entreprit des travaux d'agrandissement qui avancèrent à grands pas et furent bientôt achevés. Le soir, Shen Yun porta le petit léopard dans la chambre réservée aux petits. Herbivores et carnivores étaient séparés. Pour l'instant, cette pièce n'était occupée que par le petit léopard. Grande et chaleureuse, avec un grand lit pour dormir. Sage, aujourd'hui, tu n'auras pas à te serrer. Shen Yun déposa le petit léopard dans ses bras, lui tapota le dos et lui montra le lit moelleux. Bien que le petit léopard puisse s'y allonger, c'était encore trop étroit, ce qui faisait craindre à Shen Yun qu'en se retournant, il n'écrase le bébé. Le petit léopard fit la tête. Est-ce que j'ai l'air content, à ton avis? Mon intention était de rendre Shen Yun plus confortable, mais je ne pensais pas me faire mettre à la porte le premier. Pas content. Quand vais-je enfin pouvoir tabasser Sexy? Bon, aujourd'hui, ton grand frère reste avec toi. En voyant la grimace du petit léopard, Shen Yun capitula. Le tyran, sans aucune honte, se blottit dans ses bras en se frottant, comme s'il était vraiment un petit faible et sans défense. Les petits doivent apprendre à dormir seuls. Grand frère ne sera pas avec toi tous les jours. Shen Yun posa le petit léopard sur le lit. Il avait déjà remarqué que le petit léopard était très intelligent et comprenait ce que disaient les adultes. Le petit léopard rabattit ses oreilles. Tu dis quoi? Je n'entends pas. Après tout, je ne suis qu'un petit qui doit encore boire du lait. Petit câlin. Shen Yun sourit et n'ajouta rien. Les petits manquent de sécurité. Alors, autant le choyer encore un peu. Pas besoin de trop vite grandir. Il était là. Avant de se coucher, Shen Yun prit un pyjama pour se changer. Les yeux mi-clos du petit léopard s'ouvrirent. Il le fixa sans ciller. Shen Yun enleva sa chemise, révélant une taille fine et des lignes harmonieuses. Pas trop maigre. Les deux fossettes lombaires, à peine visibles, ajoutaient une touche de séduction à la scène. Sage, pourquoi tu saignes? Après avoir enfilé son pyjama, Shen Yun se retourna et découvrit que les poils sous le nez du petit léopard étaient teintés de rouge. Il souleva aussitôt le bébé avec précaution pour l'examiner, et vit qu'il saignait du nez. Ce n'était pas une blessure grave, ce qui le rassura un peu. Il essuya le visage du petit léopard. Shen Yun lui tapota la tête. Est-ce que la chaleur te donne de la fièvre? À partir de demain, bois plus d'eau. Le petit léopard, honteux, rougit, ne demande pas, fait comme si ça ne s'était pas produit. Ebo avait d'abord pensé révéler son identité à Shen Yun, mais maintenant il enfouit sa tête dans la couverture. Quel empereur? Il n'en est pas un. Il ne sait pas, il n'a pas compris. Être le petit léopard aux côtés de Shen Yun. C'est être câliné et choyé par lui, avec une intimité sans distance. Si Shen Yun apprenait que le petit léopard est un adulte, un homme puissant et haut placé, tous ses privilèges s'envoleraient. C'est pourquoi Ebo, avec un culot monstre, décida de continuer à faire semblant. Bien sûr, la honte qu'il ressentira plus tard lorsque son identité sera dévoilée sera sa propre responsabilité. Shen Yun remarqua que l'enthousiasme de tous pour le maïs était revenu, alors qu'il commençait à s'enlacer à force d'en manger tous les jours. Maintenant, il regardait à nouveau le maïs avec des yeux brillants. C'était peut-être une variété mutante de maïs, sinon l'empereur n'aurait pas envoyé quelqu'un pour en acheter. Beruanlim chuchota à l'oreille de Shen Yun pour partager ses informations. Shen Yun prit un épi de maïs, mais il avait l'air des plus ordinaires. Comment se fait-il que l'empereur, si lointain sur la planète capitale, l'ait soudainement remarqué, après avoir mangé le maïs? Ils s'assirent tous pour échanger leurs impressions. Cependant, ce maïs sans prétention n'apporta aucune surprise.
Leur puissance mentale resta calme et sans changement. Décidément, le talent n'est pas une chose que des facteurs externes peuvent influencer facilement. Shen Yun, qui n'avait pas éveillé de forme animale. Un bon à rien dont la force psychique est jugée quasiment nulle réalise encore davantage cette vérité. De l'autre côté, sur la lointaine étoile capitale, la famille Shen organise discrètement des funérailles pour son fils aîné Shen Yun, présumé mort lors d'un voyage interstellaire. J'ai toujours un mauvais pressentiment. Et si ce petit bâtard n'était pas mort? Duan Qingxu marmonne en sortant de la salle funéraire. Derrière elle, la photo de Shen Yun est accrochée en silence, sans un bruit. Maman, ne vous faites pas de soucis, le vaisseau spatial a explosé. Comment pourrait-il ne pas être mort? Shen Shu réconforte sa mère à voix basse. Il ne reviendra plus. Duan Qingxu se détend un peu et arbore un sourire. Shen Yun est mort. La famille Shen finira par appartenir à son fils. Chaque jour où Shen Yun vivait lui était insupportable. Tant que Shen Yun était là. Même s'il n'était pas favorisé, son ordre de succession passait toujours avant celui de son fils. Elle a épousé la famille Shen. Pour ne pas partager l'héritage avec d'autres. Shen Shu pousse aussi un long soupir. Le moment est venu. Cette fois, il saisira l'occasion pour ne pas se retrouver dans la situation de sa vie précédente. Oui, Shen Shu n'est plus le même qu'avant. Il y a peu de temps encore, il se faisait battre par le chef de la bande locale sur une étoile déserte pour avoir volé 2 petits pains. En rouvrant les yeux, il s'est retrouvé 3 ans en arrière, plus un prisonnier d'une étoile déserte. Aujourd'hui, il est encore le jeune maître glorieux et infini de la famille Shen. Bien que riche, la famille Shen est loin d'être une famille noble sur l'étoile capitale. La mère de Shen Shu est pourtant issue de l'ancienne noblesse suprême, le clan Duan. Après la mort de l'ancien empereur et de l'impératrice, Ebo monte sur le trône. Le jeune souverain déteste profondément le clan Duan. Sous sa main de fer, cette famille soutenue par des mariages avec la famille impériale s'effondre rapidement. Duan Qingxu n'appartient pas à la branche principale. Sa situation est encore plus difficile. Avant son mariage, elle a séduit le père de Shen Yun pour rester sur l'étoile capitale. Actuellement, la famille Shen n'est qu'une existence insignifiante sur l'étoile capitale, et le clan Duan ne peut fournir aucune ressource. À cause de cette origine, ils ne toucheront jamais le centre du pouvoir. Mais Shen Shu sait que les nuages sombres pesant sur le clan Duan se dissiperont bientôt, parce que ce souverain va probablement voir sa mort annoncée sous peu. Tout l'Empire est plongé dans une brève agitation. Finalement, le maréchal devient le pilier de l'Empire. Dans sa vie précédente, Shen Shu a été l'amant du maréchal. Bien que le maréchal ne lui ait jamais rien dit, il a obtenu pas mal d'informations à ce poste. La puissance des 4 légions est indestructible. Après la mort du tyran, elles ont toutes montré leur volonté de soutenir le maréchal comme nouvel empereur. Shen Shu pensait qu'il deviendrait un membre du harem du nouvel empereur, mais qui aurait cru qu'après que le maréchal a appris par les domestiques de sa famille la cause de la mort de Shen Yun, il a failli devenir fou. Non seulement il a retiré toute sa protection à la famille Shen, mais il les a aussi tous fait emprisonner. Shen Shu repense encore à cette période avec une haine grinçante. Shen Yun, une personne transparente, qui sortait à peine de sa chambre, comment aurait-il pu avoir des liens avec le maréchal? Pourquoi le maréchal l'aurait-il traité ainsi à cause de Shen Yun? En tant qu'amant, Shen Shu voyait rarement le maréchal. Recommencer une fois. Shen Shu ne veut absolument plus avoir affaire au maréchal ni à l'état-major. Il lui suffit d'attendre l'annonce de la mort du tyran. Le clan Duan sera remis en avant. Que compte donc ce Shen Yun, mort depuis longtemps? Il est insignifiant. Si son père ne tenait pas à préserver la face de la famille Shen, Shen Yun n'aurait même pas eu de funérailles. De son côté, Shen Yun, qui vient de donner un bain à son petit léopard, dort profondément. Mais le petit léopard est beau, à côté de lui. Ne peut absolument pas s'endormir. Parce que Shen Yun, en donnant le bain au léopard, a mentionné le petit chat Xiaoxi qu'il avait élevé sur Terre dans sa vie antérieure. En entendant Xiaoxi, le petit léopard se met immédiatement à imaginer des scénarios. Qui est Xiaoxi? Pourquoi Shen Yun donne-t-il un bain à ce type, avant de me rencontrer? Avait-il déjà élevé d'autres petits? Le petit léopard est agité, n'ose pas bouger de peur de le réveiller, et rumine seul sa colère. Furieux, à tel point qu'il a envie de faire exploser une planète. Ebo se torture à mort avec ses propres suppositions. Il le savait bien. Il n'y a pas de bonté gratuite dans ce monde. Shen Yun aime tant ce petit léopard. N'est-ce pas parce que le petit léopard ressemble à un autre bébé qu'il a élevé avant? En d'autres termes, lui, le tyran de l'univers, est traité comme un remplaçant. Chaque jour, il joue avec lui et dort avec lui, mais dans le cœur de cet humain, il n'a aucune place. Même pour lui donner un bain, le petit léopard mord sa queue et essaie de calmer ses émotions. Mais il n'arrive pas à se calmer. Le léopard est blessé et triste. Cette nuit-là, Sexy vient rapporter son travail à Sa Majesté et sent immédiatement que l'aura de Sa Majesté est anormale, comme s'il était sur le point de déchirer un mécha à tout moment. Les doigts de Sexy tremblent. En une seule journée, le tyran change-t-il d'humeur trop vite? Avant, il avait aussi mauvais caractère, mais c'était une rage continue. N'y a-t-il pas sa petite douce cachée dans l'orphelinat? Le tyran va-t-il le tuer dans un accès de colère? Votre Majesté, Sexy risque une question avec prudence. Ebo lève les paupières.
alors que Sexy s'attend à ce qu'il lui ordonne directement de dégager. Il demande « As-tu un partenaire ?» Sexy manque de rugir sur place, avec un emploi sous vos ordres. Où trouverions-nous le temps de chercher un partenaire? Même si on en trouvait un, on pourrait être tué par le tyran à tout moment. Le poste de commandant de Légion est clairement celui d'un célibataire à vie. Qui l'occupe reste seul. Ebo reste silencieux un moment. Entr'ouvrant ses lèvres fines, il dit « Je connais quelqu'un, son compagnon l'a pris pour un substitut. » Votre Majesté, osez-vous être plus explicite encore? Qui pouvez-vous bien connaître sur une planète agricole? C'est typiquement le genre « J'ai un ami, non ?» Alors, celle qu'il a vue l'autre jour, cette petite épouse chérie, a plaqué le tyran. Saisi, Conti a soudain éprouvé un profond respect. Incroyable. Son audace dépasse les limites de l'univers. Pendant ce temps, elle a fait admettre au tyran sa qualité de compagnon, puis l'a traité comme un substitut avant de se faire découvrir. Ce scénario est inimaginable pour Conti. C'est peut-être un malentendu, a retrouvé Conti en retrouvant sa voix, se creusant la tête. Cette personne n'a-t-elle jamais interrogé son compagnon? Franchement, Votre Majesté, je ne crois pas que quiconque oserait vous prendre pour un substitut. D'ailleurs, avec votre sale caractère, pourrait-il y avoir un second semblable sur cette terre? Ebo a dit d'un air absent. Son compagnon est très bon avec lui, il y a peut-être un malentendu. Conti s'est transformé en machine à hocher la tête sans émotion. C'est trop dur. Non seulement je dois faire la guerre pour ce tyran, mais en plus je dois lui servir de conseiller sentimental. Le pire, c'est que je n'ai même pas le temps de chercher un compagnon moi-même. Cet empire de tyrans pourri finira par s'effondrer. Tes chefs de corps souffrent trop. Côté étoile capitale, les gouverneurs qui attendent le retour de Votre Majesté pour traiter les affaires ont les larmes aux yeux. Votre Majesté ne revient pas, et le deuxième chef de corps parti à sa recherche est sans nouvelles. Que se passe-t-il? Vous avez tous été engloutis par un trou noir cosmique? Seul le maréchal, imperturbable, a approuvé lui-même sa demande de congé. Sous le regard choqué et plaintif de son aide de camp, il s'en est allé avec élégance. Le maréchal a accumulé plusieurs années de vacances pour les prendre d'un coup. L'afflux soudain de dossiers a failli pousser l'aide de camp à se mutiner. C'est trop fort. Vous, ces grands pontes au placé, vous êtes vraiment trop injuste. L'état de santé de Sa Majesté s'est-il amélioré? Je voudrais lui rendre visite. Et Yann, qui est le cousin de Sa Majesté, a demandé en souriant au chef du protocole. Le chef du protocole, impassible, Votre Altesse, désolé, Sa Majesté est de mauvaise humeur et refuse toute interruption. Ebo n'est ni marié ni père. Du point de vue de la succession, le second dans l'ordre est ce cousin. Côté orphelinat, le tyran, dont on dit qu'il mange 2 ou 3 petits en un repas, se comporte lui-même comme un petit dans l'orphelinat. Face aux autres petits, non seulement il ne peut pas les manger, mais il doit aussi faire attention à ne pas se faire voler les faveurs. Ebo a découvert que ces quelques gamins de l'orphelinat sont trop forts pour faire les pitoyables devant Shen Yun. Les petits sont tous aussi hypocrites, comment l'Empire pourrait-il avoir un avenir, tout en méprisant les autres enfants? Ils s'accrochent désespérément à Shen Yun, clignant de leurs yeux bleus, jouant la comédie de la sagesse parfaite. De qui d'autre pourrait-il apprendre? Les petits de l'orphelinat imitent tous son exemple. Depuis ce bain, Shen Yun a senti que l'humeur du petit était étrange, se manifestant surtout par moins de demandes de câlins chaque jour. Quand on le caresse, il est plus sérieux, il ne mange même plus avec appétit. Que faire? Je lui ai juste donné un bain. Pourquoi le petit a-t-il l'air d'avoir perdu son âme? Ebo déclare que s'éloigner n'est pas une option. Il ne peut que bouder en silence, attendant que tu découvres et viennes le consoler. Mais Shen Yun pense seulement que le léopard n'aime pas être lavé. Sans reconnaître d'autres raisons. Même avec son imagination débordante, il ne pourrait jamais deviner que le léopard. C'est monter un scénario de substitut. Après avoir été refusé pour dormir ensemble, Shen Yun a réalisé que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le pensait. Le petit léopard ne s'accroche plus à lui pour dormir, la situation semble assez grave. Le cœur paternel de Shen Yun a été profondément blessé par le rejet du petit. Depuis quelque temps. Peut-être que ce n'est pas le petit léopard qui ne peut pas se passer de lui, mais lui qui ne peut pas se passer du petit. Maintenant que l'examen d'éducateur de la petite enfance va commencer. Est-ce que le petit qu'il voulait le plus élever ne veut plus de lui? Shen Yun ne veut pas que ses émotions affectent le petit, et n'exprime donc pas son inquiétude. Ces derniers jours, Ebo passe moins de temps à coller à lui, et ne remarque pas vite sa mauvaise humeur. C'est plutôt Beruan qui trouve cela étrange. Maintenant, le petit léopard ne veut même plus que Shen Yun le nourrisse. PFF, ça ressemble tellement à un couple qui se dispute. Beruan secoue la tête, chassant cette idée farfelue de son esprit. Elle se gronde intérieurement de ne plus pouvoir lire de romans le soir, oser chipper même un éducateur stagiaire et un petit. Ce doit être de l'amour paternel, rien d'autre. Après le repas, le petit léopard a poussé un cri doux et mignon, a levé la tête. Attendant que Shen Yun lui enlève son bavoir et lui essuie la bouche. Shen Yun essuie sa fourrure, la voix douce. As-tu bien mangé, mon petit sage? Le petit léopard regarde le four, j'ai bien mangé. Mais je veux encore un petit gâteau. Shen Yun sourit, caresse le ventre du petit léopard. Il faut attendre après l'exercice de l'après-midi. Après l'avoir caressé, Shen Yun est figé,
car le petit léopard ne s'accroche plus à lui. Il semble ainsi s'être laissé abattre, doutant de lui-même, jusqu'à ne même plus oser s'approcher du petit. Lui-même, comme ça, n'est vraiment pas un éducateur qualifié. Les yeux baissés, Shen Yun réfléchit à ses erreurs. Ouïen, le petit léopard attrape son poignet et en profite pour se jeter en titubant dans ses bras. Peu importe le substitut ou pas, de toute façon maintenant il n'y a que lui aux côtés de Shen Yun. S'il se comporte bien, il pourrait remplacer ce fameux Xia aussi. Si vraiment ça ne marche pas, il ramènera l'autre à l'étoile capitale et l'enfermera, pour qu'il ne voie que lui toute sa vie. Mon sage, ton grand frère te présente ses excuses. Shen Yun soulève le petit léopard, avec une pointe de culpabilité, on peut faire la paix? Le petit léopard est choqué, depuis quand sommes-nous fâchés? Après son choc, il se sent coupable. Est-ce que Shen Yun a remarqué qu'il s'inquiétait pour rien? Shen Yun va-t-il détester son accès de colère? Le petit léopard est figé, n'ose pas regarder l'expression de Shen Yun, craint de voir de l'impatience sur son visage. Les oreilles de Beruan se dressent, vous vous êtes vraiment disputé? Shen Yun caresse les oreilles du petit léopard et répond. Non, juste un petit malentendu, j'ai contrarié mon trésor. Beruan soupire, tu le gâtes trop. À trop le gâter, il risque de devenir un tyran. Il trouve que le petit léopard a déjà l'air d'un tyran. Entendant cela, le petit léopard fusille Beruan du regard. Et alors si Shen Yun me gâte, ça te regarde? Petit lapin, fais attention à ce que tu dis, si je me transforme, je te mangerai sans même mâcher les os. Tu oses raconter n'importe quoi à mon humain. Après avoir grondé Beruan, il jette des regards furtifs et inquiets vers Shen Yun. Shen Yun est attendri par ce contraste entre férocité et timidité, son bébé est trop mignon, c'est presque de la triche. Mais il faut quand même bien l'éduquer. L'après-midi, Beruan range des dossiers à son bureau, une ombre blanche passe devant la fenêtre. Il lève la tête, mais ne voit qu'une queue duveteuse qui s'éloigne de plus en plus. Et une petite fleur blanche posée sur le rebord de sa fenêtre. Ce gamin. Beruan secoue la tête en souriant, prend la fleur. Et la met dans un vase. Le petit léopard, en dehors de sa franchise et de sa chaleur avec Shen Yun, est d'un tsindère avec les autres. Mais il sait aussi que c'est un bon enfant. Contrairement à la fleur solitaire reçue par Beruan, les fleurs aux couleurs éclatantes dans la chambre de Shen Yun couvrent toute la table. Il attrape le petit léopard qui saute dans ses bras et lui gratte le menton avec habileté. Mon trésor, ces fleurs ne viennent pas du jardin, d'où viennent-elles? Le petit léopard ronronne de plaisir. Visiblement content d'être caressé, il plisse les yeux, ceci a quand même son utilité, il compense ses erreurs. Je ne vais pas le battre à mort pour l'instant. Ceci, le livreur involontaire de l'orphelinat, trouve cela incroyable. Moi, le commandant de la 2e armée, pourquoi dois-je faire ces choses? Livrer du matériel et de l'argent, je peux comprendre, c'est aider les faibles. Mais livrer des fleurs, c'est juste pour satisfaire le tyran qui veut séduire sa petite femme chérie, non? Espèce d'empereur chien, tu es vraiment un tyran, tu n'hésites pas à utiliser les gens. Si j'avais su que tu n'étais pas en danger, pourquoi aurais-je amené autant de troupes? Bien joué. Sur son bracelet connecté, Cécile reçoit un message de Ebo. Et arrête immédiatement ses pensées. Il fait une capture d'écran et la montre aux autres commandants, vous voyez? Sa Majesté m'a félicité. Les 3 commandants qui reçoivent le message, en apparence distants et nobles, disent que ce n'est qu'un compliment de Sa Majesté. Qui n'a jamais été félicité par Sa Majesté? Mais en privé, il ferme la communication et grince des dents de jalousie. Il crée un nouveau groupe de discussion cette nuit-là et discute sérieusement, qu'est-ce que ce Cécile a fait? Pour obtenir la faveur de Sa Majesté? Quelques jours plus tard, après que Cécile et Sa Majesté aient échangé. Ils arrivent à l'orphelinat. Ils entendent du bruit venant de devant, les voix de Beruan et Shen Yun se mêlent. Comme s'ils se disputaient avec quelqu'un. Cécile veut faire demi-tour, mais voyant Sa Majesté en uniforme impérial, n'ayant pas repris sa forme de petit, Ebo lève le menton, je suis ton subordonné qui t'accompagne à l'orphelinat. Sa Majesté ne lui laisse pas le temps de réagir, fait un grand pas et se dirige vers la source de la dispute. Cécile a un rictus, impuissant, fais donc, avec tes couches de déguisement. Quand ta petite femme chérie découvrira la vérité, on verra comment tu te rattraperas. À ce moment-là, dans l'orphelinat. Un couple acariâtre crie sans raison, c'est la faute de votre orphelinat. Ce gamin n'est pas normal, vous nous avez laissé l'adopter, c'est de l'escroquerie. Beruan, le visage froid. Ce que vous faites est illégal. Oh, mon frère est le maire, ce n'est que retourner un orphelin. Qu'est-ce que tu peux y faire? Cécile n'en peut plus, il s'avance et ricane. Lui ne peut rien te faire, mais moi, tu crois que je peux? En voyant Cécile, les deux se mettent à trembler. À l'aide. Le commandant n'est pas au port spatial, que fait-il dans ce petit orphelinat? Fort de leur parenté avec le maire. Cette famille méprise ces gens sans origine, et maintenant qu'ils ont des ennuis, ils font les importants. Mais ils n'auraient jamais imaginé voir le commandant ici. Vont-ils mourir ici? Les deux époux échangent un regard, désespérés. S'ils avaient su, ils n'auraient pas choisi aujourd'hui pour abandonner le gamin. Quelle malchance, tout est de la faute de ce gamin maudit. Shen Yun n'a écouté que quelques phrases. Sans comprendre toute l'histoire, mais il en saisit le contexte, le couple a adopté Wei Heng à l'orphelinat. Mais ne l'a pas bien traité. Après avoir eu leur propre enfant,
Ils ont considéré Wei Heng comme une épine dans leur pied. Et veulent le renvoyer à l'orphelinat, prétextant que Wei Heng a des problèmes de caractère et qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Contrairement aux autres enfants de l'orphelinat, Wei Heng est plus âgé et maîtrise déjà les transformations entre formes humaines et animales. Shen Yun le prend par la main et l'emmène à l'arrière. Le garçon baisse la tête en silence, sombre et sans énergie. Shen Yun prend toujours soin des enfants. En voyant Wei Heng dans cet état, lui qui se met rarement en colère, a la poitrine gonflée de rage. Il prend une profonde respiration pour contenir sa colère. Xiao Heng, assieds-toi ici, je vais te chercher un verre de lait. Cet enfant est très maigre, si maigre que Shen Yun se demande si un vent un peu plus fort ne le ferait pas disparaître. Ignoré, frappé, renvoyé par sa famille d'accueil, le nez de Shen Yun se pique. En regardant Wei Heng, il crut voir le reflet de lui-même, seul et sans soutien. Shen Yun se retourna. Un instant, il ne remarqua pas la personne debout à la porte et faillit la heurter. L'homme portait un uniforme militaire impeccable. Sévère et beau, d'une beauté excessive, aussi froid qu'une machine programmée. Shen Yun pensa qu'il s'agissait de l'adjudant amené par Sexy, il s'écarta sur le côté et dit « Désolé ». La main de Ebo, pendant à son côté, trembla légèrement, ses doigts avaient envie de le serrer dans ses bras, de le réconforter dans sa tristesse inconnue, mais il connaissait sa place. Aujourd'hui, il n'était plus le petit léopard pouvant être proche de Shen Yun, juste un étranger, alors il ne pouvait rien faire. Voyant que l'homme n'avait pas l'intention d'entrer et restait immobile, Shen Yun demanda poliment. « Est-ce le commandant de la Légion qui vous a envoyé ?» Ebo ne répondit pas. Il avait vu l'éclat d'admiration dans les yeux de Shen Yun. Il supposa que l'autre était satisfait de son visage. « Ne pleure pas », Ebo baissa les yeux sur les yeux légèrement rouges de Shen Yun. Il sentit comme une main invisible lui serrer le cœur, lui causant une douleur qu'il ne pouvait supporter. Shen Yun baissa la voix, « Désolé de vous avoir fait voir cela, ce n'est rien. » La voix ordinaire de Ebo donnait la même impression de froideur, mais à cet instant, elle portait une sollicitude à peine perceptible. « Que veux-tu faire de ces deux personnes ?» Shen Yun resta un instant interdit, selon la loi de l'Empire. Abandonner un petit et le maltraiter sont des délits punis de prison. Shen Yun fronça les sourcils. « Je n'ai pas d'avis particulier, suivons simplement la procédure légale. » Ebo poussa un soupir discret. Son compagnon était vraiment trop gentil, même en étant si triste, il n'envisageait aucune vengeance excessive. Cependant, Shen Yun était une bonne personne, mais lui, Ebo, ne l'était pas. Rien que ces deux personnes avaient rendu Shen Yun malheureux, et le tyran ne les laisserait pas s'en tirer à si bon compte. Après cet échange bref avec Ebo, Shen Yun alla chercher à manger pour le jeune Wei Heng. Wei Heng était si maigre que Shen Yun doutait qu'il ait jamais mangé à sa faim, mais même affamé, l'adolescent ne se jetait pas sur la nourriture. Ses yeux pressés regardaient la nourriture, puis lui, brillant de larmes, murmura un faible « merci ». Shen Yun adoucit sa voix « mange ». Béruan s'occupera d'eux, ne t'inquiète pas, Ebo n'était pas encore parti, debout derrière Shen Yun, il regardait ce petit louveteau sans le trouver aussi sympathique qu'au début. Devenir humain avait cet inconvénient. On ne pouvait plus se blottir ouvertement pour faire la gronderie. Lorsqu'ils avaient envoyé Wei Heng dans sa famille d'accueil, l'orphelinat s'était réjoui, le petit aurait enfin des parents et serait aimé. Mais en seulement 2 ou 3 ans, le petit qui était sorti de leur orphelinat avait été maltraité à ce point. C'était un manquement de leur parent en tant qu'éducateur. Ils auraient dû être plus attentifs lors des visites de suivi. Béruan se pencha et enlaça le jeune homme anxieux, les yeux rouges, « Xiao Heng, pardon, plus jamais. Tu ne seras maltraité. » Wei Heng attrapa le bas de son vêtement, voulut sourire pour lui dire que tout allait bien, mais les larmes coulèrent. Sexy, derrière eux, regardait la scène, passa sa langue sur ses dents et souffla, « Ce petit lapin, il est comme moi, un loup, pourquoi ce traitement de faveur ?» Sexy tapota l'épaule de Wei Heng, « Il faut apprendre à devenir fort pour ne plus être manipulé. Même le tyran, quand il était petit, a vécu des choses terribles. Regarde-le maintenant, qui oserait lui causer la moindre peine? Il n'a pas seulement résisté, il a carrément pris le trône. Les enfants ont toujours de l'admiration pour les soldats de l'Empire. » Face à Sexy, Wei Heng rougit un peu, comme un fan timide. Sexy sortit une pierre énergétique de son espace. « Bouton, c'est le destin de se rencontrer, un petit cadeau. » Wei Heng leva les yeux vers Béruan, attendant la permission de son professeur avant d'accepter. L'enfant n'avait pas idée de la valeur, mais Béruan, lui, connaissait la marchandise. Une pierre énergétique de cette taille, même en vendant tout l'orphelinat, on ne pourrait pas l'échanger. « C'est trop précieux, » dit Béruan avec une expression embarrassée. « Je la donne au petit louveteau, prends-la. » Sexy sourit, « Grandis bien, j'espère qu'un jour je te verrai servir l'Empire. » Les yeux de Wei Heng s'illuminèrent, et le jeune homme déclara solennellement, « Je travaillerai dur. » Après avoir réglé l'affaire du couple perturbateur à l'orphelinat et réconforté le petit, sur le chemin du retour vers le port spatial, Sexy trouva que son image s'était encore renforcée. Mais Sa Majesté, à côté, avait l'air un peu mécontent. Sexy se dit en silence que le caractère du tyran était incroyable, sa petite épouse n'était pas là, alors pourquoi suivait-il? Le tyran? Lui ne savait pas le consoler. Craignant que le tyran ne se fasse du mal à force de bouder, Sexy demanda d'une voix tremblante, « Vous n'êtes pas content?
Le tyran lui jeta un regard, comme pour dire, tu es aveugle? Il m'a vu. Ebo repensa à ce court moment passé avec Shen Yun, son regard s'adoucit un instant, puis redevint plus glacial, mais il ne m'aime pas, bah, ce n'est pas grand-chose, je croyais quoi, que tu ne lui plaisais pas. C'est tout à fait normal avec ton air sévère qui tient les gens à distance, qui tomberait amoureux de toi dès le premier regard? Sexy se disait tout cela en lui-même. Mais il dit quand même, lors de cette première rencontre, vous étiez magnifique, Monsieur Shen a sûrement eu une bonne impression, vous avez bien échangé vos coordonnées, non? Sexy, commandant de la 2e Légion sans aucune expérience amoureuse, donnait en ligne des conseils farfelus à Sa Majesté qui n'avait jamais réussi à offrir son premier amour, débitant des absurdités avec aplomb. Le tyran, convaincu par Sexy, détendit son expression, il m'aime sûrement. Ebo conclut. Sexy, sans âme, approuva, oui, oui, tous les rêves s'envolent. Par la lucarne. Le tyran ne se souciait pas de la vie des autres, seul le sien comptait, et il disait que c'était ainsi. Rentre tout seul. Le tyran, d'humeur changeante, modifia rapidement son programme initial, décidant de ne plus jouer la comédie d'adjudant. Il préférait retourner être un petit léopard, c'était plus amusant. Bien que ses blessures soient guéries et que sa forme animale ne soit plus limitée à l'état juvénile, il avait décidé de faire le jeûne jusqu'au bout. Il voulait être un petit léopard, un bébé. Le petit louveteau était retourné à l'orphelinat et était très proche de Beruan, il devait vite rentrer pour que Shen Yun ressente de la chaleur, n'aie pas peur, toi aussi tu as un petit, et ton petit t'aime énormément. De son côté, Shen Yun ne pensait même pas au petit léopard. Le petit avait grandi, il connaissait de mieux en mieux les lieux, sortait jouer de plus en plus longtemps, et il était déjà arrivé plusieurs fois qu'il ne rentre que le soir pour dîner. Il est encore tôt, pourquoi penser à mon bébé? Je n'y pense pas. Mais soudain, le petit léopard me saute dessus. Toujours aussi ravi, Shen Yun sourit et le prend dans ses bras. Mon trésor, tu es rentré si tôt aujourd'hui. Le petit léopard lui lèche le poignet avant cela. En le voyant triste, il a le cœur serré. Il veut le réconforter sous forme humaine mais n'ose pas s'approcher. Shen Yun tapote le museau du petit léopard, se baisse. Et le pose par terre en soupirant, mon grand, tu as grandi, ton grand frère a du mal à te porter. Le petit, déjà costaud, a encore gonflé d'un cran grâce aux soins de Shen Yun. Le poil luisant et soyeux. Même en restant sous forme de petit, il a pris du volume depuis le début. Le petit léopard éternue doucement, un air adorable. Qui fait fondre Shen Yun. Qu'il soit potelé ou tout doux, c'est toujours son bébé chéri. Dès qu'on parle de poids, le petit léopard fait la sourde oreille. Je n'écoute pas, je n'écoute pas, je ne veux pas entendre. Comment ça, du poids? C'est de la croissance, c'est mignon. Sa Majesté le tyran a vraiment du culot. Heureusement que Sexy ne voit pas ça. Le 2e commandant de Légion sait seulement que son empereur a marqué le professeur de l'orphelinat. De son odeur, avec une possessivité débordante. Il ignore qu'en privé, sa petite épouse chérie traite leur Majesté comme son trésor le plus précieux. Sa Majesté n'a plus aucune autorité. Plongé dans le douni de l'amour, il délaisse les affaires d'État. Heureusement, les hauts responsables de l'Empire, habitués à survivre sous une pression constante, travaillent avec une grande efficacité. Par contre, les messages étranges du 2e commandant de Légion laissent tout le monde perplexe. Avant-hier, il demandait des conseils pour un rendez-vous en ligne. Hier, comment réconforter un violent dépressif après une déclaration ratée? Tout le monde se régale, comme s'il suivait une série, en devinant les progrès de l'empereur. Aujourd'hui, ils attendent les nouvelles avec impatience. Pendant ce temps, Shen Yun, qui étudie depuis un certain temps, voit enfin arriver l'examen pour devenir éducateur. Les questions portent sur des sujets qu'il connaît bien, sa plume glisse comme si elle avait une vie propre. Il a des idées uniques sur l'éducation des petits. Mais quand il retourne la copie et voit les questions bonus, il reste perplexe, veuillez traduire le contenu suivant en langue commune. Aucun point négatif en cas d'erreur. Le sujet, le ciel azur attend la pluie fine. Shen Yun, en voyant cette question, ressent une étrange sensation d'irréalité. Ainsi, une chanson peut traverser l'espace et le temps, être encore choisie comme sujet d'examen. Dans l'ère spatiale, le moment présent lui semble soudain lié à son passé. Il pensait être dans un univers parallèle sans aucun rapport, mais à partir de cette question, son instinct lui dit que sa terre natale a laissé des traces. Le cœur battant vite, il réalise qu'il n'est pas seul. Ici, il pourrait y avoir des compagnons venus de la Terre. Ou peut-être que ce monde est simplement l'évolution de la civilisation terrestre. Après l'examen dans le quartier central, Shen Yun prend le bus spatial pour rentrer à l'orphelinat. En chemin, il achète des bonbons au lait pour les petits. De retour, tout le monde l'entoure, les yeux brillants. Même s'il ne parle pas, Shen Yun ressent leur attente et leur affection sincère. Il caresse chacun à tour de rôle. Distribue les bonbons aux enfants. Devenir éducateur, c'est pouvoir rester ici officiellement. Donner des cours aux petits. Après avoir été câliné par les enfants, Shen Yun parvient à s'éclipser. Il voit Beruan emmener les petits ailleurs. Seul le bébé léopard reste accroupi sur le mur, la grande queue qui balance. Comme s'il ne s'intéressait pas du tout à l'arrivée de Shen Yun. Même tout à l'heure, il n'est pas venu chercher des bonbons. Mécontent. Tous ces petits morveux autour de son compagnon.
Ebo grince des dents. Fait un gros effort pour ne pas y prêter attention. Il ne bondit pas comme avant pour chasser les autres petits. Ce serait trop immature, et manquerait d'élégance. Tout le monde aime les enfants sages. Il n'ose pas laisser Shen Yun découvrir son côté colérique. Shen Yun tend la main. La voix douce, mon trésor, ton grand frère t'a apporté des bonbons. La queue du petit léopard s'arrête un instant, puis il détourne la tête. Ce n'est pas pour moi seulement. Tous les autres en ont, et tu les leur as donnés en premier. Le petit léopard, possédé par un esprit jaloux, griffe le mur. Il pense, il ne m'aime plus autant qu'avant. On ne chérit que ce qu'on n'a pas encore. Même en tant que bébé, je ne suis plus son préféré. Shen Yun voit le petit léopard faire semblant d'être calme, mais il ne vient pas dans ses bras. Il comprend vite la raison. Mon petit jaloux, encore en train de bouder, ce sont des bonbons achetés spécialement pour toi. Regarde, l'emballage est différent. Shen Yun l'appelle doucement. Mon trésor n'en veut pas, alors je vais demander à... Le petit léopard ronronne avec orgueil. Demander à qui? Tu veux demander à qui encore? Et voilà qu'un petit léopard est dans ses bras. Shen Yun, satisfait, bon, ton grand frère est rentré. Il soupèse le bébé dans ses bras. Son poids solide le rassure. J'ai pensé à toi tout le long du chemin. Ebo, à la fois fier et en colère, voit une petite fleur éclore dans son cœur. Il prend un air résigné. Ce gardien est trop câlin, il ne peut pas se passer de moi une seconde. Sa Majesté, aujourd'hui encore, se conquiert toute seule par son propre imagination. Shen Yun raconte aussi à Beruan les questions de son examen. Beruan n'est pas du tout surpris par le type de questions bonus. Encore un test sur l'histoire de la Terre? Il fait la grimace. Il y a combien de générations depuis la rupture de civilisation? Je ne comprends même pas les questions. C'est trop dur. Même en voyant les réponses, je ne saurais pas les écrire. La langue de la Terre, c'est plus difficile que de gravir le ciel. En entendant ce mot, Terre, Shen Yun sent une familiarité de plus en plus forte. Il a une vague intuition. L'histoire de la Terre? Shen Yun s'interrogea, tandis que Beruan semblait un peu surpris. Tu ne sais pas? Shen Yun se gratta le nez, un peu gêné. Je n'étais pas très studieux à l'école avant. En entendant cela, Beruan lui expliqua, notre planète mère d'autrefois a donné naissance à toute la civilisation interstellaire. Malheureusement, trop de données ont été perdues lors de la grande migration, et il n'en reste presque rien. Même l'écriture n'a pas été transmise. Ceux qui ont pu apprendre la langue de la Terre sont tous issus de grandes familles nobles. En parlant de cela, Beruan soupira, nous, les gens ordinaires, ne pouvons apprendre que quelques caractères. Mais les familles nobles elles-mêmes conservent la culture de la Terre dans leur héritage. Ce qui leur donne toujours un avantage lors des examens. Shen Yun fut choqué par cette révélation, la civilisation de la Terre, la grande migration. Après avoir discuté avec Beruan, il retourna dans sa chambre, se connecta au réseau stellaire et tapa solennellement « Terre » dans la barre de recherche. Il voulait vérifier une chose très importante, ce vaste univers interstellaire. Avait-il un lien avec la Terre où il avait vécu autrefois? Il y avait beaucoup d'informations sur la Terre dans le réseau stellaire, ainsi que de nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique. Shen Yun les ouvrit une par une, son expression devenant de plus en plus mélancolique. Il découvrit que la Terre était l'origine de la plupart des races humaines de l'univers interstellaire actuel. Après la grande apocalypse, les gènes humains avaient progressivement acquis des caractéristiques animales, au point que les nouveau-nés pouvaient directement se transformer en formes animales. Ainsi naquirent les nouveaux humains. Au cours de centaines de milliards d'années, des civilisations interstellaires s'étaient répandues dans tout l'univers. Puis, au fil de guerres incessantes, l'Empire les avait unifiés, intégrant d'innombrables systèmes stellaires. Cependant, la mémoire originelle de l'humanité s'effaçait peu à peu, et la culture brillante de la planète mère disparut dans l'histoire. Ce n'est que ces derniers siècles que les coordonnées de la Terre furent redécouvertes. Dans la joie d'avoir retrouvé la planète mère, l'étude de sa culture devint peu à peu une véritable tendance. Avant le départ de l'humanité, de nombreux vestiges avaient été préservés, mais déchiffrer les inscriptions demeurait un défi. Après toutes ces années de recherche, on n'avait pas encore réussi à tout déchiffrer. La civilisation chinoise, elle, en avait conservé davantage. De nombreux nobles interstellaires, qui avaient perdu toute apparence de cheveux noirs et d'yeux noirs, devaient dès leur enfance apprendre les anciens caractères transmis dans leur famille. C'est pourquoi Beruan trouvait injuste que l'histoire de la Terre soit un sujet d'examen. Car c'était effectivement une manière de favoriser les nobles ayant des relations. Après avoir compris le fil des événements grâce aux données du réseau stellaire, Shen Yun enregistra une maquette de la planète mère. Cette planète bleue familière lui fit monter les larmes aux yeux. Il comprit qu'il n'avait pas quitté un espace, mais un temps long de centaines de milliards d'années, impossible à remonter. Ebo, redevenu un petit léopard, rentra de l'extérieur. Dès qu'il passa la porte, il vit Shen Yun essuyer les larmes sur son visage. Aussitôt, il oublia tout, grimpa rapidement sur ses genoux, leva la tête et émit un ronronnement pour le réconforter. « Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait du mal à mon compagnon ?» demanda le souverain tyrannique d'une voix douce. Shen Yun caressa le dos du petit léopard. Sa voix était un peu rauque, mais son ton n'indiquait pas de la tristesse. « Je vais bien, mon petit, ne t'inquiète pas. » Le petit léopard tapota sa jambe avec ses coussinets et poussa un cri. « Pourquoi pleures-tu?
Shen Yun, avec une étrange facilité, comprit ce que le petit félin voulait exprimer à travers ses gestes. Il sourit. Le serra contre lui, grand frère pense juste à des choses qui le rendent heureux. Le petit léopard pencha la tête. Je ne comprends pas pourquoi on pleure quand on est heureux. Shen Yun, tenant la créature duveteuse, dit, mon petit. Pourrons-nous un jour aller voir la planète mère? Après avoir dit cela, il trouva cela peu réaliste. Car aujourd'hui, la Terre n'était pas un lieu que l'on pouvait visiter à volonté, si l'accès n'était pas restreint. La planète mère serait rapidement prise d'assaut par les visiteurs interstellaires. En réalité, pour protéger la Terre, l'Empire avait déjà bloqué toute la Voie lactée. Sans situation exceptionnelle, seuls les chercheurs étaient autorisés à entrer. Mais le petit léopard ne trouvait pas cela important. Il continua de se frotter contre Shen Yun en miaulant pour faire son caprice. Tu t'inquiètes pour si peu de choses? Ne sois pas triste. Si tu aimes ça, je te l'offre. Shen Yun crut que le petit le réconfortait simplement et n'y pensa pas plus. Aussi bien qu'il connaisse son petit léopard, il ne pouvait pas deviner que cette petite créature voulait dire qu'elle lui offrirait la terre. Grand frère va te préparer du lait maternisé. Il souleva le petit léopard, lui donna un baiser, puis le posa sur le lit. Shen Yun s'affaira à préparer une collation pour son petit. Du lait maternisé. La face du petit léopard se froissa. Et il attrapa sa propre queue touffue entre ses dents. C'est trop dur, faire semblant d'être un bébé, c'est vraiment trop dur. Si les hauts dirigeants de l'Empire savaient à quoi pensait leur souverain, ils viendraient peut-être tous le gronder. Si c'est dur, reviens donc. Tu crois qu'à l'Étoile Capitale, on s'amuse à traiter les affaires gouvernementales et à se disputer en réunion tous les jours? La poudre de lait aide grandement à augmenter le niveau d'énergie psychique. Un niveau élevé d'énergie psychique permet d'accéder à davantage de choix professionnels. On peut même piloter un mécha. Les méchas sont tellement cool, même si je ne peux pas en piloter un moi-même. Mais mon petit a un grand talent. Peut-être qu'il pourra piloter un mécha. Après avoir chauffé le lait, Shen Yun prend le biberon pour nourrir le petit léopard. Le petit boit goulûment, puis il faut lui faire son ro. C'est 2 fois plus mignon. À ce moment-là, il ignore encore que cet adorable petit qui boit du lait a jadis piloté un mécha pour écraser combien de galaxies. C'est un être invincible en temps de guerre. Allez, sage. Regarde par ici. Shen Yun sort un appareil photo, active le mode vidéo et le braque sur le petit léopard qui tient son biberon. Ebo est profondément réticent. Tout cela, ce sont des souvenirs embarrassants. En pensant que tout cela est enregistré par Shen Yun en images, il se dit qu'il ferait mieux de ne jamais laisser Shen Yun connaître la vérité. Il veut laisser à son compagnon une image forte et fiable. Mais aux yeux de son compagnon, il n'est qu'un petit à qui il faut donner du lait. Ebo sent de plus en plus qu'il doit de toute urgence redorer son image. Il ne peut pas rester un petit éternellement. Récemment, le petit léopard sort à heure fixe et rentre très tard. Shen Yun croit que c'est parce que l'enfant aime jouer, mais en réalité, Ebo profite de ce temps pour apparaître sous sa forme adulte. À l'orphelinat, essayant de se familiariser avec lui. Il n'y a personne dans tout l'univers qui se donne autant de mal que Sa Majesté. Après que Shen Yun s'est endormi, le petit léopard sort de sous sa fourrure. Un communicateur sort un ordinateur photonique et ordonne transférer la propriété de la planète bleue à Shen Yun. Cécile, réveillée au milieu de la nuit par le bruit de son ordinateur photonique, est complètement réveillée après avoir vu le message. Il jure, choqué. Tomber amoureux, offrir des cadeaux, c'est normal, mais être assez riche pour offrir une planète dès le premier geste, même le commandant de la Légion trouve ça irréel. C'est la planète bleue, quand même. Majesté, si vous voulez offrir, choisissez n'importe quelle planète de ressources. Donnez-la à votre petite épouse pour s'amuser. Mais une planète mère, peut-on vraiment l'offrir comme ça? Changer la propriété de la planète bleue? Personne n'oserait venir interroger le tyran, mais en tant qu'intermédiaire, ces vieux de l'Institut de recherche ne laisseront pas Cécile tranquille. Majesté, la planète mère a un statut spécial. Ne faudrait-il pas réfléchir avant de changer la propriété? Bien que des milliers de jurons traversent son esprit, en répondant au tyran, Cécile reste polie et correcte. Mais le tyran ordonne froidement, d'accord, Majesté. Cécile est anesthésiée. Tant pis, après tout, ces galaxies font partie du territoire impérial. Sa Majesté a le droit suprême de disposer. Qu'il fasse ce qu'il veut. Cécile est très fatiguée. Furieux, il fixe son ordinateur photonique, se lève et convoque ses subordonnés pour une réunion. Les pensées de tout le monde sont unanimes. On ne peut rien y faire, on n'ose pas s'en mêler. Demandons au maréchal. Après tout, le maréchal porte une attention particulière à la planète mère. Chaque année, il y va en vacances et a même personnellement supervisé la restauration d'une ville. Nous, les outils, nous n'avons peur de rien d'autre, sauf que le maréchal s'y oppose. Que Sa Majesté insiste, et qu'ensuite les deux parties nous jettent des regards féroces. Si à cause de cette affaire, Sa Majesté et le maréchal entrent en conflit, l'Empire ne connaîtra plus la paix. Envoyez une communication au maréchal, personne ne répond. Cécile, épuisée, fait un grand geste de la main, commencez d'abord. Le lendemain, Shen Yun se réveille en entendant une notification sur son ordinateur photonique. Il l'ouvre et voit un message indiquant qu'il a reçu la propriété de la planète bleue, et qu'on espère qu'elle lui plaira.
Shen Yun reste silencieux un moment, supprime le message et bloque le numéro. Il caresse le petit léopard à côté de son oreiller et soupire, même à l'ère interstellaire, il y a des SMS frauduleux. Ils savent bien voler les données personnelles. Hier, j'ai cherché des infos sur la planète bleue, et aujourd'hui, on m'annonce que j'en ai reçu la propriété. Il rit doucement, qu'ils inventent bien. En entendant cela, Ebo est très agacé. D'accord, tu verras plus tard. Le cadeau que j'offre ne peut pas être une arnaque. Loin, sur la planète bleue, dans un appartement ordinaire. Un homme, les yeux fermés, se repose. À son réveil, il attrape un ordinateur photonique en forme de téléphone portable. Voit le message, et fronce violemment les sourcils. Des bêtises. Je ne permettrai à personne d'avoir des visées sur la planète bleue. Même le tyran, non. Voilà à peine quelques jours qu'il est dehors, et il a appris à gaspiller n'importe comment. Et en plus, il a une petite épouse. Après avoir lu le message du commandant Cécile, le maréchal décide d'aller discuter avec le tyran. Si la discussion échoue, ce sera à coups de poing. Le tyran, dont l'héros sent encore la poudre de lait pour bébé, ignore que le maréchal a mis fin à ses vacances. Et veut venir lui parler raison. Ebo est une anomalie dans l'univers. Mais si le maréchal est maréchal, c'est qu'il est bien plus puissant que tous les commandants de légion. Lui seul peut tenir tête à Ebo. Le maréchal a bon caractère, contrairement au tyran lunatique. Il assume davantage le rôle de maintenir la stabilité de l'Empire. Tous deux jouent les rôles de bon et de méchant. L'autre joue le méchant. Depuis des années, ils coopèrent en parfaite harmonie. Cependant, dans l'esprit de Ebo, il n'est pas nécessaire de demander l'avis de quiconque. Qu'importe la Voie lactée, qu'importe la planète mère, tout cela est son butin, il peut l'offrir à qui il veut. Mais à cet instant, ayant reçu l'ordre de transférer la propriété de la terre à quelqu'un d'autre, le maréchal se fâche. Il ne tolérera absolument pas qu'une telle chose se produise. Car là-bas se trouve la personne la plus importante pour lui. Du côté de l'orphelinat, Beruan accourt avec excitation. Shen Yun, ta certification d'éducateur pour enfants a été approuvée. Beruan est ravi. Désormais, cet orphelinat vide et désolé aura 2 éducateurs. L'équipement s'est nettement amélioré d'un coup. Shen Yun, portant un chapeau de soleil, arrose le petit potager. En entendant cette nouvelle, il relève brusquement la tête. Son chapeau, déjà large, tombe. Avant qu'il n'ait le temps de réagir. Une main aux articulations distinctes apparaît devant lui et attrape son chapeau. Shen Yun plisse les yeux. Sourit doucement, merci. Bien que cet homme soit l'aide de camp du commandant en chef. Il n'a étonnamment aucun air important. Il est chaleureux et vient chaque jour aider à l'orphelinat. Qui l'aurait cru? Avec son air froid, il aime en réalité beaucoup les petits. Shen Yun le traite comme un bénévole dévoué. Ebo, qui aime les petits, tousse et détourne le regard, mal à l'aise. Il n'ose pas regarder Shen Yun dans les yeux, craignant que ses sentiments trop évidents, puissants et effrayants, n'effraient Shen Yun. Félicitations. Beruan s'approche pour montrer la notification à Shen Yun, sautillant. Mais dès qu'il aperçoit l'homme à côté de Shen Yun, il se hérisse, et sa voix s'affaiblit instinctivement. Pourquoi ce type effrayant est-il encore là? Pour être honnête, Beruan pense que cette aide de camp est encore plus terrifiant que le commandant. Chaque fois qu'il le voit parmi les petits, il a le cœur serré. Craignant qu'il ne prenne les bébés et ne les croque en les mâchant. Mais c'est très bien. Shen Yun tient toujours le tuyau d'arrosage et le tend négligemment à Ebo. Ebo, impassible, continue d'arroser le potager en pensant, être éducateur le rend si heureux, autant rentrer tôt pour qu'il devienne impératrice. N'est-ce pas bien mieux qu'être éducateur? Ce soir, je ferai la cuisine, propose joyeusement Shen Yun. Ebo, ces derniers jours, tu m'as beaucoup aidé. Reste dîner avant de rentrer. Il ne sait pas non plus comment appeler Ebo. Shen Yun ne connaît pas les grades militaires de l'Empire. Le propriétaire d'origine a vécu tant d'années sur l'étoile capitale. Aurait dû connaître le nom de l'empereur. Mais ce nom, Ebo, depuis que Sa Majesté le Tyran a accédé au trône il y a des années, figure chaque année en tête du classement des prénoms de nouveau-nés. De nombreux parents donnent ce nom à leurs enfants. Quand Shen Yun ne sait pas comment appeler l'aide de camp, Ebo lui dit simplement de l'appeler par son prénom. Ainsi il l'a toujours appelé ainsi. En l'entendant l'appeler par son nom, Ebo sent son cœur se ramollir. Il a très envie d'accepter. Mais à l'heure du dîner, le petit léopard doit retourner à l'orphelinat. Il ne peut évidemment pas apparaître en même temps que le petit. Alors, refusant à contre-cœur, il dit « Non merci, j'ai des affaires militaires ». Shen Yun demande avec étonnement « Le commandant doit-il aussi être occupé ?» Ebo hoche la tête. « Occupé. Une prochaine fois. Il ne peut pas se montrer. Cécile non plus ne viendra pas. Le tyran est ainsi déraisonnable. Bonsoir. » Le petit léopard, le ventre rond, grogne pendant que Shen Yun lui masse le ventre. Shen Yun a une soudaine pensée. Sourit et dit « Mon trésor, n'as-tu jamais vu Ebo une seule fois ?» Le petit se dresse aussitôt en poussant un cri. Il dit que sa forme animale est aussi un léopard des neiges. Quand notre trésor aura grandi, sera-t-il aussi beau? Le petit lève fièrement la tête, il le sait. Son apparence humaine est assez séduisante. Demain, sors jouer un peu plus tard. Shen Yun caresse le petit. Grand frère t'emmènera voir un congénère. Son excellence l'aide de camp est si attentionné, il pourra donner des conseils au petit, n'est-ce pas?
Le petit baisse les oreilles, l'air coupable. Trop de mensonges rendent difficile de s'en sortir. Ne le vois pas. Je ne viens pas demain. Après avoir confirmé la sécurité de Sa Majesté, la 2e Légion se prépare à rentrer. Retirez-vous, retirez-vous. Le tyran n'a pas besoin de protection. Il est tout content en pleine histoire d'amour, il a même offert la planète mère. Cécile observe chaque jour. Le tyran qui vient comme un pointage. Les coins de sa bouche se tordent. Son véritable aide de camp n'a pas pu rester à ses côtés récemment, ainsi remplacé par le tyran. En apprenant la nouvelle du retour de la flotte, Sa Majesté ne montre rien de particulier. Il hoche paresseusement la tête, sans même vouloir donner une instruction. Cécile pense, Votre Majesté, dans ce cas, on ne peut pas en vouloir à tout le monde d'avoir prévenu le maréchal, sachant que le maréchal Shen s'y vient pour la question de l'appartenance de la planète bleue. Et Beau renifla, ce type pouvait aussi se montrer dur, il n'y prêta pas attention. Shen Si était une personne de confiance pour lui, une confiance telle qu'il pouvait lui confier sans hésitation les rênes de l'Empire. C'était aussi la raison pour laquelle il restait sereinement sur la planète agricole pour se soigner, sans se soucier de la planète capitale. Cependant, Ebo ne restait pas ici uniquement par amour, ses blessures lors de l'explosion et du saut spatial étaient graves. Les appareils de soins pouvaient guérir ses blessures externes, mais étaient impuissants face aux dommages à son esprit, sans l'étrange capacité de Shen Yun. Ebo serait depuis longtemps devenu fou à cause de la période d'agitation. Et si Shen Si pouvait prendre des vacances, lui, l'empereur, ne méritait-il pas des vacances plus longues que le maréchal? Comment allez-vous expliquer l'affaire du petit léopard à Monsieur Shen? Cécile dit cela avec sincérité, mais au fond, il jubilait, attendant de voir le tyran se planter. Nous ne pouvons pas te frapper, mais ta petite femme le peut, non? Mentir est agréable un moment. Mais se rattraper est une corvée. Et Beau bougea ses doigts, comme pour s'échauffer. Il avait envie de tabasser ce commandant de corps hypocrite. Occupe-toi de tes affaires, dit le tyran d'un air glacial. Ce qui signifiait, si tu en dis plus, tu mourras. Cécile se tut de lui-même. Voir le tyran dans l'embarras était vraiment trop amusant, même sous sa menace impitoyable. Le 2e corps d'armée quittait la planète agricole, ce qui devint encore une nouvelle importante. Cette lointaine planète agricole ne reverrait sans doute pas de vaisseau de guerre avant longtemps. Le lendemain, quand Ebo arriva, Shen Yun donnait cours au petit. Shen Yun compta et recompta la classe. Où est mon petit léopard? Ce gamin, qui avait promis hier, avait encore disparu tôt le matin. L'enfant est trop turbulent. Pourra-t-il étudier tranquillement plus tard? Shen Yun sombra dans une inquiétude paternelle. Voyant Ebo arriver, Shen Yun demanda, paraît-il que votre forme animale est un léopard des neiges? Vraiment? À ces mots, Ebo hocha la tête. Shen Yun sourit. Notre orphelinat a aussi un petit léopard des neiges. Je voulais vous le montrer pour avoir votre avis. Mais malheureusement, il est sorti aujourd'hui. Vous l'aimez beaucoup? Ebo vit les yeux de Shen Yun briller de petites étincelles en parlant du petit léopard, c'était magnifique. Shen Yun confirma, c'est un enfant très mignon. Bien sûr que je l'aime. Ebo baissa la tête en souriant. Se faire dire je t'aime sans hésitation? C'était une première dans sa vie. Sur la planète capitale, aux yeux des autres, il était le tyran à ne pas toucher, vouloir ses faveurs était un rêve insensé. Le tyran n'avait tout simplement pas de cœur, on le prenait pour une machine de guerre, tourmenté par la période d'agitation. Le fait que Ebo parvienne à contenir sa colère était déjà preuve de sa maîtrise de soi. Malgré cela, aux yeux du public qui ignorait la raison, il n'était qu'un tyran lunatique. Est-ce l'enfant que vous préférez à l'orphelinat? Le ton du tyran était taquin, et sa distance avec Shen Yun commençait à ressembler à celle d'un ami, capable de plaisanteries inoffensives. Bien sûr, je traite tous les enfants également. Shen Yun trouva que ce sous-officier avait des arrière-pensées, cherchait-il à sonder? Pour savoir si les enfants de l'orphelinat vivaient des différences de traitement. Il aimait aussi les autres enfants de l'orphelinat. Mais le plus petit léopard était celui qui s'accrochait le plus à lui. Les méthodes éducatives sont différentes. Comment pourrait-il y avoir favoritisme? Ebo, qui avait rendu Shen Yun anxieux, était lui-même très détendu. Je n'ai pas d'autre intention, mais s'il devait partir, que feriez-vous? Shen Yun resta figé. Il sentit instinctivement que Ebo ne posait pas une question, mais lui faisait une annonce. Son petit léopard allait vraiment partir. Shen Yun cacha sa déception. Le commandant du corps vous a-t-il dit quelque chose? Ebo secoua la tête. Il voulait emmener Shen Yun directement. S'il en avait l'idée, le vaisseau lèverait l'ancre et Shen Yun disparaîtrait de cette planète. Mais le tyran réalisait clairement que Shen Yun n'était pas quelqu'un dont il pouvait décider à sa guise, et respecter les choix des autres. Était la leçon la plus importante qu'il avait apprise. Mais il voulait savoir ce que Shen Yun choisirait, il voulait savoir. Si je pars, regretterez-vous? En posant la question, il était impatient de connaître sa réaction. Mais en voyant réellement Shen Yun triste, Ebo ne put le supporter et voulut le prendre dans ses bras. Vous voulez l'emmener? Demanda sérieusement Shen Yun. C'est un léopard des neiges. La voix de Ebo était plate, Shen Yun ne perçut pas l'attention qu'elle cachait. Shen Yun savait seulement qu'avant sa traversée, le léopard des neiges était un animal protégé dans son pays, et un si joli petit léopard avait peu de chances d'être abandonné. Il s'était probablement perdu tout seul,
ne sachant comment il était arrivé sur la planète agricole, et maintenant un congénère était au courant de la situation. Il faut le ramener à la maison. Il aura une famille, je me sens heureux. Si vous le ramenez chez vous, pourrais-je encore le contacter plus tard? Bien sûr que oui. Sans réfléchir, Ebo fut touché au plus profond de son cœur par le ton de Shen Yun, au point de vouloir immédiatement dire qu'il ne partait pas. Je ne partirai plus jamais de ma vie. Tant mieux, sourit faiblement Shen Yun. Merci de me l'avoir dit à l'avance. Il comprenait l'intention de Ebo. Le lui dire maintenant. C'était bien mieux que de l'apprendre juste avant son départ. D'autant plus qu'avec son statut, emmener un petit félin de l'orphelinat était plus facile que de ramasser une feuille. L'adjudant, qui semblait si froid, était en fait une personne douce. À l'Institut de recherche de la planète capitale, plusieurs vieux professeurs revenaient sans cesse sur une série de questions parues sur le réseau interstellaire. Leur visage était grave. Ils comprirent tous, c'était de la porcelaine bleue et blanche, la cuisson de la porcelaine. Ce qu'ils disaient était-il vrai ou faux? Ou bien avait-il inventé cela pour réussir l'examen, après la stupéfaction? Certains émirent des doutes. Comme pour l'épreuve de l'ancienne langue de la planète bleue, seuls les nobles pouvaient y répondre depuis des années. Parmi eux, il n'était pas exclu que certains aient inventé des réponses sur le moment pour terminer l'épreuve. Les questions de leur examen ne consistaient pas seulement à traduire des phrases. Expliquer le sens rapportait aussi des points. Mais cette année, 2 personnes avaient rédigé des explications très convaincantes, ce qui avait attiré l'attention des supérieurs. Vrai ou faux? Il suffit de le trouver et de lui demander, déclara gravement le directeur de l'Académie impériale. Les recherches étaient à un stade crucial. Quels que soient les moyens, nous devons essayer. L'Institut de recherche sur la culture de la planète bleue, situé au sein de l'Université impériale, avait toujours été mystérieux et profond aux yeux du peuple de l'Empire. Après tout, la culture de la planète bleue était si difficile à étudier. Maintenant, à cause d'un examen de certification d'éducateur pour jeunes orphelins sur le réseau interstellaire, l'Institut avait déjà tenu plusieurs réunions. En réalité, dans les divers examens de l'Empire, les questions bonus n'étaient vraiment pas faciles à réussir. Même parmi les familles nobles ayant des traditions anciennes, après tant de bouleversements et de changements de pouvoir, il n'en restait qu'un dixième. Dans le domaine de la culture de la planète bleue, tout le monde était analphabète. La seule différence était de reconnaître quelques caractères ou quelques centaines de caractères. Quand Shen Yun avait vu cette question, attendre la pluie dans le ciel azur, les réponses standards étaient incomplètes. Cette phrase n'avait jamais été bien traduite. Si elle figurait dans l'examen, c'était aussi dans l'intention de collecter des informations. Qui sait, on pourrait tomber sur un noble ayant étudié les caractères anciens et capable de répondre à la question. Les professeurs répétaient sans cesse la phrase donnée par Shen Yun, attendre la pluie dans le ciel azur, merveilleux, merveilleux. Avez-vous remarqué? Cet éducateur a ajouté une note en bas, bien sûr. Le plus beau bleu azur de la porcelaine ne peut être cuit que par tant de pluie brumeuse. C'est un événement rare dû à la chance. Attendre la pluie dans le ciel azur, exprime, et moi, je t'attends. T'attendre est aussi difficile que la cuisson de la porcelaine bleue. Ce qu'il veut dire. La suite de cette phrase est, et moi, je t'attends. Oui, c'est vraiment mélodieux. Trouvons-le. Il faut absolument le trouver. Les professeurs, pris d'excitation, avaient hâte de discuter en personne avec Shen Yun. Dans une petite ville agricole d'une planète reculée, Shen Yun, qui travaillait comme éducateur, ignorait encore que les plus grands érudits de tout l'Empire se réunissaient. Tous impatients de parler avec lui de porcelaine bleue et blanche. En apprenant de Ebo que le petit félin serait ramené dans sa famille, l'humeur de Shen Yun baissa visiblement. Même son sourire devint forcé. Mais en voyant le petit revenir, il ne montra aucun signe de malaise. Le petit félin se jeta dans ses bras avec une telle vigueur. Toi alors, tu sais vraiment choisir ton moment. Shen Yun baissa la tête et frotta son nez contre le petit. Il soupira. Ebo venait à peine de partir. Je pensais pouvoir te laisser voir. Le petit félin pencha la tête. Ma forme humaine ne part pas. Où vas-tu, câliné bébé? Shen Yun adorait le petit félin, et cet amour se transformerait en colère au moment de la révélation de la supercherie. Sa Majesté le tyran, qui ne craignait ni la mort ni les autres, avait peur quand il s'agissait de son trésor. Shen Yun le porta en direction de la cuisine. À l'avenir, quand ton frère ne sera pas là, tu devras. Il ne parvint finalement pas à finir sa phrase. En vérité, il ne savait pas non plus quoi dire. Tard dans la nuit, le petit félin dormait près de l'oreiller. Shen Yun se leva pour boire un verre d'eau, sans sommeil. Il regarda par la fenêtre la lueur artificielle de la lune. Ses pensées vagabondaient. L'amour pour la planète bleue poussait les gens de l'ère interstellaire à imiter autant que possible l'environnement de la planète mère. La lumière solaire et la lumière lunaire artificielle en étaient la preuve. La Voie lactée, après des milliards d'années d'évolution, avait vu de nombreuses planètes s'effondrer et disparaître dans l'univers. La position de la planète bleue avait également beaucoup changé. Mais l'Empire, grâce à diverses technologies avancées, avait réussi à protéger sa topographie et son environnement, à les restaurer, et après de nombreux calculs rigoureux, avait découvert qu'elle avait eu un soleil, une lune. Pourtant, aussi réaliste que soit l'imitation, ce n'était jamais cette même lune. Shen Yun se souvint de son enfance à l'orphelinat,
comme si ce n'était pas si lointain. Il n'avait pas encore eu le temps de sortir de l'ombre qu'il n'avait déjà plus l'occasion de regarder en arrière. Shen Yun espérait que le petit léopard aurait une vie meilleure. Il craignait aussi qu'après avoir été emmené par Ebo, il ne soit pas bien traité. Le louveteau Wei Heng, tourmenté par ses parents adoptifs, en était un exemple. L'aide de camp avait pourtant l'air d'être quelqu'un de responsable. Shen Yun se dit qu'au pire, il pourrait aller voir le petit de temps en temps. Mais tout cela importait peu. Ce qui lui traversait le plus longtemps l'esprit, c'était « Est-ce que le petit léopard a vraiment besoin de moi ?» Shen Yun ne put s'empêcher de caresser le petit léopard qui dormait sagement à côté de lui, et s'aperçut que ce dernier tenait le coin de son vêtement dans sa gueule. Il sourit avec indulgence et murmura doucement « Mon petit, ton grand frère a du mal à se séparer de toi. » Parmi les peluches qu'il avait élevées, le chien et le chat étaient déjà irrécupérables. Il ne restait que le petit léopard. Il n'était pas resté longtemps à ses côtés qu'il devait déjà partir. Shen Yun s'allongea. Écoutant la respiration du petit léopard, les yeux fermés, il se dit qu'à l'avenir, il vivrait seul. Il ne fallait plus avoir l'idée d'adopter des peluches. Les adieux étaient trop tristes. Le lendemain, Beruan tomba malade, alors Shen Yun prépara un bol de bouillie et l'apporta avec Wei Heng. Beruan était allongé sur son lit, l'air résigné. Parce que Wei Heng s'affairait sans cesse, lui demandant ce dont il avait besoin, de peur de ne pas bien s'occuper de Professeur Bai. Le petit léopard, mécontent, souffla bruyamment sur Wei Heng. Ce petit, il sait vraiment faire du zèle. Voilà que mon Yunien en devient jaloux. Wei Heng, perplexe, se demanda, pourquoi le petit frère léopard est-il si féroce? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'offenser? Wei Heng réfléchit soigneusement, il était vraiment doué pour le travail. Que ce soit pour s'occuper des enfants ou des adultes, il pouvait tout faire. C'était ce qu'il avait appris dans cette maison. Le petit léopard s'éclipsa, comme si l'endroit l'ennuyait. Shen Yun n'y prêta pas trop attention et tendit la bouillie à Beruan. En change de saison, on tombe facilement malade, mais même malade, il faut manger. À ce moment-là, Wei Heng, qui était allé chercher de l'eau, revint et vit que le petit léopard avait disparu de l'entrée, remplacé par un homme grand et beau. Wei Heng, surpris, faillit laisser tomber le verre qu'il tenait. Et beau, se voyant découvert, mit un doigt sur ses lèvres pour lui faire signe de se taire. Wei Heng, les sourcils froncés, observa Ebo. Cet homme, il l'avait déjà vu. C'était l'aide de camp de Saizi, le commandant de la 2e Légion. Pourquoi le petit frère léopard s'était-il transformé en lui, même s'il avait grandi subitement? Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Qu'est-ce que tu veux faire? Wei Heng se tenait à l'entrée, le poing serré. Si cet homme avait de mauvaises intentions, il ne pouvait pas le laisser entrer et faire du mal au professeur. Au secours. Il y a ici un type qui se fait passer pour un petit et qui mange gratuitement, je l'ai vu. Ebo s'approcha. Wei Heng sentit une ombre planer sur sa tête. Il retint son souffle, entendant les battements précipités de son cœur. Impossible de fuir, impossible de résister. Qui était-il vraiment? Quel était son but en venant à l'orphelinat? Avait-il cessé de se cacher aujourd'hui pour massacrer tout le monde? Ebo rit doucement. Tu as peur de moi? Cette question de Sa Majesté était superflue, preuve qu'il n'avait pas conscience de lui-même. Il est vraiment trop difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas peur de moi. En voyant le petit loup sur le point de s'évanouir, Ebo fit preuve de clémence, je n'ai pas l'intention de nuire à l'orphelinat. Il ne se baissa pas. De toute sa hauteur, dégage. Wei Heng ne savait pas s'il devait le croire. Il pinça les lèvres, son visage encore juvénile affichant une totale méfiance. Ebo ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il le souleva directement et le mit de côté, puis frappa à la porte. Après avoir entendu la réponse de l'intérieur, il poussa la porte et entra. Shen Yun fut un peu surpris en voyant Ebo entrer, mais il comprit vite que Ebo était venu. Pour l'affaire du petit léopard, il pensait s'être préparé mentalement, mais au moment d'y faire face, c'était encore difficile à accepter. Ebo vit dans les yeux de Shen Yun la lueur qui s'allumait puis s'éteignait, ainsi que son rejet clairement manifesté. C'était sûr, il était difficile de se séparer, mais mieux valait une douleur brève qu'une longue. Il devait se quitter sous cette identité. Il ne resterait pas toujours un petit. Beruan se sentait sous pression face à Ebo. Les poils du petit lapin se hérissèrent. Pourquoi, en étant malade, devait-il encore voir une présence aussi terrifiante de la 2e Légion? Après les salutations, Beruan rit nerveusement et fit des signes insistants, « Vous avez quelque chose à dire ?» Ebo ne le déçut pas et déclara directement, « Je cherche Shen Yun. » Shen Yun se leva. « Allons discuter dehors. » Beruan les raccompagna et poussa un long soupir. Trop effrayant. Sa force d'âme est bien inférieure à celle de Shen Yun, qui peut garder un visage impassible. Xiao Heng. Beruan sourit en voyant Wei Heng à l'entrée, « Pourquoi restes-tu là ?» Wei Heng avait l'air complexe, il voulait parler mais se retenait. Il voulait révéler la vérité à Beruan, lui dire que le petit léopard était Ebo. Mais la raison l'en empêcha rapidement. Si Ebo voulait vraiment faire du mal, l'orphelinat ne pourrait pas l'en empêcher. Actuellement, l'orphelinat était rénové partout grâce à la 2e Légion. Et il n'avait effectivement causé aucun tort à l'orphelinat. Au contraire, il avait apporté beaucoup d'aide. Alors son humeur était vraiment compliquée. De l'autre côté, le maréchal Shen Si, qui aurait dû arriver depuis longtemps sur la planète agricole,
n'a pas pu venir comme prévu, il a reçu une information avant son départ. L'objet de ses recherches a abouti, la similarité est de 80%. Le maréchal Shen Si a investi dans ce projet de l'Institut de recherche depuis longtemps. Il avait enfin attendu que cela puisse véritablement être utilisé pour retrouver, dans les bases de données de toute la galaxie, l'apparence de cette personne gravée dans sa mémoire. En recevant le rapport, les mains de Shen Si tremblaient. Il a vu l'image de Shen Yun dans les données, ce visage était absolument identique. Mais lorsqu'il a vu le résultat, la cible était morte durant le voyage interstellaire. Shen Si a écarquillé les yeux. Mort, bien que leur caractère ne soit pas très similaire, comment cela se peut-il? Il n'avait même pas eu le temps de le rencontrer une seule fois. L'affaire du tyran n'était pas aussi importante, elle pouvait attendre un peu. Shen Si est retourné sur la planète capitale, déterminé à aller voir la famille Shen. S'il avait pu traverser jusqu'ici, alors son maître pourrait-il aussi apparaître? Cela faisait trop longtemps. Il avait attendu si longtemps, il y avait une infime possibilité.